L'histoire complète d'une traite. La merveilleuse histoire commence bientôt. Rappel à tous de s'abonner et d'aimer. Gagner des millions en sortant pour payer mes frais de scolarité. Sous une chaleur de 40 degrés. Je ramassais du maïs dans le champ pour quelqu'un. Contre toute attente, je n'ai pas ramassé beaucoup de maïs. Mais j'ai ramené 2 sœurs jumelles. Cependant, ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est qu'elles étaient les pires méchantes du livre. J'étais dans le champ en train de récolter du maïs. Quand soudain quelques lignes de commentaires sont apparues. On pouvait y lire. Les sœurs méchantes. Comment ont-elles été enlevées et amenées ici? Le commentaire suivant répondait que c'était dans l'histoire originale. Les sœurs méchantes ont été kidnappées dans leur enfance et torturées par un vieux pervers pendant 6 mois. Ce qui a radicalement changé leur personnalité. Les gens détestables ont toujours un côté pitoyable. Un autre commentaire disait: il faut dire qu'elles étaient magnifiques enfants. J'ai tellement envie d'entrer dans l'histoire pour les adopter. En entendant cela, mon mouvement s'est arrêté. Adopter les sœurs méchantes. Qui d'autre que moi? À moins de 10 000 yuans, ce n'est pas la peine. Quelqu'un d'autre a répondu que je n'en achèterais qu'une. Le vendeur a dit d'accord pour une seule. 6 000 yuans et l'autre a demandé ce n'était pas 5 000. Je veux celle de gauche. Une voix enfantine, mais pleine de détermination et de défi, s'est fait entendre. Elle a crié: je verrai bien qui osera toucher à ma sœur. La foule a éclaté de rire. Quelqu'un a dit: cette petite est vraiment féroce. Un autre a répondu quelques coups et elle se calmera. Hay écarté la foule en allaitante. Tenant un vieux sac en plastique dans la main, qui contenait une liasse de billets froissés. J'ai crié fort: j'achète les 2 sœurs. C'est ainsi que j'ai dépensé 10 000 yuans. Pour ramener ces sœurs méchantes chez moi. En utilisant le dernier argent que ma grand-mère m'avait laissé. Qui était censé payer mon université plus tard. Assise dans notre salon sombre. Les expressions des 2 sœurs étaient pleines de dégoût. J'ai sorti une assiette de pommes de terre bouillies. Et un plat de légumes marinés pour le dîner. Les 2 sœurs n'ont pas bougé. La petite fille avec un regard fier m'a regardé froidement. Elle a dit: nous voulons rentrer chez nous. Tu ferais mieux de nous relâcher tout de suite. Sinon, quand mon grand-père le saura, il ne te laissera pas t'en tirer. J'ai hoché la tête et dit: mangez vite. Demain matin à la première heure je vous ramènerai. Elle a demandé: c'est vrai ou faux? La fille ne me croyait visiblement pas, j'ai dit: c'est plus vrai que vrai. Le lendemain, j'ai emmené les 2 sœurs chez mon cousin d'à côté. Je lui ai donné les 500 yuans qu'il me restait, en le suppliant de nous emmener à un endroit. Nous avons pris le bus puis le train. Après un jour et une nuit de voyage épuisant, nous sommes enfin arrivés dans la ville mentionnée dans les commentaires. Je n'avais jamais vu autant de belles et imposantes maisons, éparpillées parmi les arbres verdoyants, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la plus grande. Les 2 sœurs ressemblaient à des oiseaux échappés de leur cage, et se sont précipitées dehors. Près du parterre, une femme en uniforme de domestique a vu la scène, a d'abord couvert sa bouche d'incrédulité, puis a couru en trébuchant vers la maison. En un instant, une grande foule est sortie en courant de la villa. Tous portaient des uniformes de domestique. En voyant les 2 sœurs, tout le monde est devenu fou de joie. Le dernier à sortir était un vieil homme avec une canne, portant un costume traditionnel. Les 2 sœurs se sont jetées sur lui, s'étreignant et pleurant à chaudes larmes. Le vieil homme avait aussi les yeux rouges. Tous les 3 pleuraient ensemble. Une fois cette scène touchante passée, le regard du vieil homme s'est posé sur moi. Dans le bureau, le vieil homme nous a donné à mon cousin et moi une carte chacun. Il a dit qu'il y avait 200 000 yuans sur chaque carte. Et qu'il n'y avait pas de code. Le vieillard nous a exprimé sa sincère gratitude. Mon cousin était très heureux. Ce voyage valait plusieurs années de travail en ville. Je n'ai pas pris la carte. Mais j'ai sorti mon livret de famille où il ne restait qu'une page. Et j'ai présenté ma demande au vieil homme. Laissez-moi rester ici pour étudier. Jusqu'à l'obtention de mon diplôme universitaire. Il m'a observé d'un regard scrutateur. Et accepté sans trop y réfléchir. Hay posé un soupir de soulagement. Comprenant que désormais, je n'aurais plus jamais à ramasser du maïs pour les autres. Pour payer mes études. Les commentaires étaient très animés, c'est incroyable. Dohu sort ce figurant. Il a carrément changé son destin. Il a sauvé les sœurs méchantes. Faisant en sorte qu'elles ne tombent pas entre les mains de ce vieux pervers. Est-ce que cela ne change pas l'histoire? Un commentaire a répondu: c'est vrai. Il y a vraiment cette possibilité. Je suis déjà en 4e année d'école primaire. Je pouvais comprendre la plupart des commentaires. Liu Ruxu et Liu Ruyan sont des sœurs méchantes. Bien qu'elles soient encore très jeunes maintenant. Elles n'ont que 6 ans et ne sont même pas encore à l'école. Mais dans un avenir proche, elles rencontreront le protagoniste masculin de ce livre. Un garçon chaleureux comme le soleil.
Un protagoniste masculin optimiste et joyeux. Les deux sœurs seront attirées par lui. Et en tomberont amoureuses malgré elles. Mais malheureusement, elles ne sont que des méchantes dans ce livre. Destinées à devenir de la chair à canon. Leur fin tragique sera que la sœur cadette obsédée kidnappera le protagoniste masculin. Et sera abattue d'une balle dans la tête par la police. Tandis que la grande sœur fière sera piégée par l'héroïne et jetée en prison. Condamnée à la perpétuité. En apprenant le destin de ces deux sœurs via les commentaires. Bien que j'ai ressenti de la pitié. Je ne voulais pas trop m'interférer dans la vie des autres. Cette fois j'ai fait une exception. Parce que j'avais des motivations égoïstes. Je voulais utiliser le pouvoir de la famille Liu. Pour grandir dans de bonnes conditions. Avoir accès à l'éducation et à la nourriture. Et quand j'aurai mon diplôme universitaire. Et la capacité de subvenir à mes besoins. Je quitterai naturellement la famille Liu. Donc pendant cette période. Je devais absolument éviter de m'attacher à ces deux sœurs. Une fois les vacances d'été passées. Le vieil homme m'a inscrit dans une prestigieuse école privée. Des bâtiments scolaires vastes et lumineux. Une bibliothèque propre et bien rangée. Un terrain de sport verdoyant. Même les toilettes étaient impeccables. Contrairement à notre école de campagne. On sentait les mauvaises odeurs même en classe. Liu Ruxu et Liu Ruyan fréquentaient aussi cette école. Elles étaient en première année. Et moi en 5e année. À midi. Je déjeunais à la cantine avec mon nouveau camarade de table. Quand soudain une voix m'a interrompu, grand frère. Je ne veux pas manger cette cuisse de poulet. Elle me retornant. J'ai vu Liu Ruyan tenant son plateau repas. Debout derrière moi. Mon camarade Shen avait l'air surpris. Il a dit Jiboda, c'est ta sœur. J'ai mis 2 secondes à réagir. Et j'ai marmonné un oui. Après m'avoir donné la cuisse de poulet. Elle a demandé d'une voix enfantine, grand frère. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Quelqu'un a renversé de la soupe à ma place. Je ne peux plus m'asseoir là-bas. À la cantine. Chaque niveau a sa propre zone pour manger. J'allais chercher une excuse pour refuser. Mais Shen cesse de décaler avec enthousiasme. Et a dit chaleureusement viens. Petite sœur, assieds-toi ici. Il m'a dit Jiboda, ta sœur est vraiment mignonne. Liu Ruyan était effectivement très jolie. Des yeux noirs et brillants. Des sourcils en forme de feuilles de saule. Un nez délicat. C'était une vraie petite beauté. Je ne comprenais pas pourquoi elle était venue ici. Pourquoi cet enfant était si difficile avec la nourriture. Elle ne voulait pas manger ceci ni cela. Pendant tout le repas. J'ai passé mon temps à enlever les oignons et l'ail pour elle. Après le repas, j'ai dû lui essuyer la bouche. Et l'emmener se laver les mains. Après tout ça, je l'ai raccompagné à sa classe. Grand frère, au revoir. Attends-moi à la sortie de l'école, d'accord. M'a dit Liu Ruyan avec réticence. Yelai regel. Le cœur plein de sentiments mitigés. Les commentaires disaient qu'elle était obsédée. Et qu'après avoir échoué à se confesser au héros, elle engagerait des gens pour l'enlever. Et l'emprisonnerait sur une île. Dans une maison sur la mer entièrement en verre. Équipée de dizaines voire de centaines de caméras. En lui mettant des chaînes. Lui interdisant de sortir de la maison. Une personne aussi yandère. Comment pouvait-elle être si sage enfant? J'ai secoué la tête pour retrouver mes esprits. Je ne devais surtout pas me laisser berner par elle. Le soir, après avoir fini mes devoirs dans ma chambre. Je me préparais à dormir. Quand contre toute attente, Liu Ruyan est apparu. Portant un pyjama avec des petits lapins. Tenant un oreiller et un livre. Me regardant avec des yeux suppliants. Elle a dit grand frère. Je n'arrive pas à dormir. Tu peux me raconter une histoire. Cette fois j'ai refusé sans hésiter. J'ai dit non. Je vais dormir. Elle a levé la tête et mordu sa lèvre. Me regardant avec un air si pitoyable. Elle a dit mais j'ai vraiment envie d'écouter. À chaque fois avant de dormir. Papa me racontait l'histoire de ce livre. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas entendu. J'avais entendu parler de ses parents. Il paraît qu'ils sont morts dans un accident d'avion il y a 1 an. Même si elle était vraiment à plaindre. Elle avait encore sa grande sœur. Et un grand-père très très riche. Et des dizaines de domestiques prêts à la servir. Et moi alors mon père est mort. Ma mère s'est enfuie avec quelqu'un. Et ma grand-mère avec qui je vivais est décédée récemment. Je devais vivre chez les autres pour pouvoir étudier. J'étais bien plus à plaindre qu'elle non. J'ai dit tu peux demander à quelqu'un d'autre. Vous avez plein de tantes domestiques chez vous non? En endurcissant mon cœur j'ai fermé la porte. 1 heure plus tard. J'avais un peu soif. Je suis allée à la cuisine pour boire de l'eau. En ouvrant la porte. J'ai vu Liu Ruyan serrant son oreiller. Assise sur le sol froid. En me voyant ouvrir la porte. Son expression était triste et pitoyable. Et d'une voix douce elle a dit grand frère. Tu peux me raconter une histoire maintenant.
J'étais abasourdie et sans voix. J'ai dit pourquoi tu ne laisses pas les autres te raconter. Elle est restée silencieuse un moment. Et a dit d'un ton lésé. Je n'aime pas comment il me regarde. Tout le monde pense que je fais pitié. J'étais surprise. Cette petite fille n'avait que 6 ans. Et pourtant elle était très observatrice. J'ai demandé, et pourquoi tu veux que ce soit moi? Elle a répondu, tu ne penses pas que je fais pitié. Tu me trouves juste agaçant. Puisque tu le sais, pourquoi tu veux toujours que je lise? Liu Ruyan n'était pas du tout gênée. Serrant son oreiller, elle est entrée dans ma chambre. Battant ses grands yeux et a demandé. Grand frère, je peux m'asseoir sur ton canapé un moment. Je partirai dès que tu auras fini. Il semblait que si je ne cédais pas, elle n'allait pas abandonner. J'ai soupiré. Et je n'ai eu d'autre choix que de prendre le livre de contes à contre-cœur. J'ai dit, je n'en raconte qu'une. Après ça, tu vas tout de suite dormir. Elle a hoché la tête vigoureusement et a dit J'ai compris, j'ai commencé, il était une fois. Donald Duck et ses amis jouaient près du lac. Soudain, à peine l'avais-je commencé, que quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levée pour ouvrir. C'était Liu Ruxu. Elle portait le même pyjama lapin. Avec un regard froid. Et un ton distant, elle a dit, Liu Ruyan. Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Ma sœur, s'est exclamée Liu Ruyan tout excitée. Grand frère me lit une histoire de Donald Duck. C'est trop bien. Liu Ruxu a répondu, je n'ai pas envie d'écouter ça. J'allais refermer la porte. Mais Liu Ruxu a fait un pas à l'intérieur. Sans voix, j'ai dit, puisque tu ne veux pas écouter. Pourquoi tu ne pars pas? Liu Ruxu a répondu avec fierté. Je vais attendre ma sœur ici. D'accord, très bien. Fais comme tu veux une fois l'histoire terminée. J'ai fermé le livre. J'ai dit voilà. L'histoire est finie, allez dormir. Liu Ruyan a été très obéissante. Serrant son oreiller, elle est descendue du canapé. Et de façon inattendue, elle m'a embrassée sur la joue. Elle a dit, grand frère. Bonne nuit, j'étais complètement perdue, qu'est-ce que tu fais? Elle a répondu avant, quand papa finissait une histoire. Je lui faisais toujours un bisou. A expliqué la petite fille doucement. Liu Ruxu a levé les yeux au ciel et a dit. Il n'en a absolument rien à faire. Pourquoi tu l'as embrassé? Ce n'est pas notre père. Liu Ruxu regardait sa sœur avec mécontentement. Liu Ruyan a baissé la tête. Et a répondu doucement, d'accord ma sœur. L'une gardait la tête haute, refusant de montrer la moindre faiblesse en sortant. L'autre semblait abattue. Et la suivait tristement. Elles sont enfin parties. Et les commentaires disparus depuis longtemps sont revenus. Ce petit figurant est incroyable. Il s'est carrément installé chez les sœurs méchantes. Et pas seulement. Il a convaincu le grand-père de payer ses études. Un commentaire demandait. Je me demande s'il a pris conscience de l'histoire. Un autre a répondu. S'il en a pris conscience. J'espère vraiment qu'il pourra remettre les sœurs sur le droit chemin. Et les éloigner des protagonistes. Pour leur éviter un destin tragique. Les remettre sur le droit chemin. Et leur éviter un destin tragique. Je n'ai pas cette capacité. Le lendemain midi. Liu Ruyan est encore venue dans ma zone de repas. Et cette fois elle n'était pas seule. Même Liu Ruxu est venu avec son plateau. Chenze a regardé Iboda avec stupéfaction. Il a dit. Tu as carrément 2 sœurs. Des jumelles en plus. J'ai regardé les 2 filles avec résignation. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Liu Ruyan a dit, grand frère. Je ne veux pas d'ail. Ni de paiement. A dit Liu Ruyan avec sa petite voix. Les commentaires ont réagi, ne veux pas d'ail ni de piment. Pourquoi tu as laissé la cantinière te servir autant de poulet épicé? Ruyan est très collante avec ce figurant, on dirait. Un commentaire a répondu. Elle le considère peut-être comme son père. Hier soir, elle lui a demandé une histoire. Un autre a écrit, c'est à mourir de rire. Jiboda n'a que 4 ans de plus qu'elle. Le contenu de ses messages m'a donné des palpitations aux tempes. J'ai tourné le regard vers Liu Ruxu. Et toi, c'est quoi ton problème? Elle a posé son plateau devant moi. Et avec son ton fier habituel. Elle a dit, je n'aime pas le poivre de Sichuan. Au final, ces 2 mademoiselles me prenaient pour leur larbin. Mais la famille Liu m'avait aidé. Et pour une si petite faveur. Je n'allais évidemment pas refuser. J'ai donc enlevé tout ce que ces 2 demoiselles n'aimaient pas dans leurs assiettes. Et je les ai laissées s'asseoir à côté de moi. Shenze a souri et a essayé d'être amicale, petite sœur. Comment vous vous appelez? Liu Ruxu l'a regardé froidement et a dit. On ne parle pas en mangeant. Shenze était un peu gêné. Il a ri nerveusement et a dit, Jiboda. Ta sœur est vraiment sérieuse. Je ne voulais pas créer de malentendus inutiles. J'ai expliqué, ce ne sont pas mes sœurs. Il était surpris, ah bon? Alors pourquoi elle t'appelle grand frère? J'ai réfléchi un instant. Pour trouver une réponse appropriée.
J'ai dit je suis un étudiant parrainé par leur grand-père. Une lueur de compréhension a traversé les yeux de Shenzhe. Il a hoché la tête, je vois. Pendant que nous parlions. Liu Ruan a soudainement posé sa fourchette. Et m'a regardé d'un air blessé. Elle a dit tu ne veux pas être mon frère. Pourquoi tu dis ça? Sans voix j'ai répondu qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas la vérité peut-être. Sa sœur Liu Ruxu a dit froidement mange. Liu Ruyan a répondu avec caprice je ne veux pas. Liu Ruxu a fait un bruit de mépris. Et a dit il n'en a rien à faire d'être ton frère. Pourquoi tu agis comme ça? On dirait ces filles amoureuses dans les romans. Sans voix je me demandais ce que ces gosses lisaient. Liu Ruyan n'a pas écouté sa sœur. Et a pris son plateau pour partir en boudant. Liu Ruxu m'a jeté un regard et est parti aussi. Le calme est enfin revenu. En les regardant partir l'une après l'autre. J'ai ressenti un malaise inexplicable. Quoi, ça ne me regarde pas? Je pensais que Liu Ruyan était fâchée. Et que ce soir elle ne viendrait pas. Me demander de raconter une histoire. Mais j'avais manifestement tort. À 21h30. Liu Ruyan portait comme d'habitude son pyjama lapin. Serrant son oreiller. Avec son livre d'histoire et a frappé à ma porte. La petite faisait la moue. Mais avait l'air de bonne humeur. Je ne savais pas si elle était encore fâchée pour le matin. Je lui ai raconté l'histoire d'un elfe. Et d'un magicien. Cette histoire était un peu longue. Elle m'a pris environ une demi-heure. J'avais la gorge sèche. Et en fermant le livre, j'ai réalisé que mademoiselle s'était endormie. Vraiment je n'en pouvais plus. Je voulais la ramener. Mais je ne savais pas où était sa chambre. Et les tentes domestiques se reposaient déjà à cette heure. J'ai dû prendre une couverture dans l'armoire. Pour couvrir Liu Ruyan et la laisser dormir là. Elle retournerait dans sa chambre en se réveillant. Moi j'allais me contenter du canapé pour la nuit. Contre toute attente le lendemain matin. Dès que j'ai ouvert les yeux j'ai eu un choc. J'ai failli sauter du canapé. Bordel, pourquoi Liu Ruyan est sur mon canapé? Liu Ruyan, ai-je crié. Elle a été réveillée en sursaut. S'est frotté les yeux. Et m'a regardé d'un air ensommeillé grand frère. J'ai demandé froidement pourquoi tu es là. Liu Ruyan est restée interdite un moment. Semblant se souvenir de ce qui s'était passé. Et a dit prudemment j'avais un peu froid cette nuit. Alors j'ai grondé froid. Tu ne pouvais pas retourner dans ta chambre. Elle s'est pincé les lèvres. Pardon, elle a baissé la tête. Un peu contrariée et abattue. En fait je n'étais pas vraiment en colère. Mais Liu Ruyan est une fille après tout. Je voulais lui faire comprendre que c'était inapproprié. J'ai froncé les sourcils. Descends vite. Et pendant une semaine ne viens plus me demander d'histoire. Les commentaires ont dit. Eh bien ce figurant est très sévère. Un autre a commenté. Ça prouve que même si elle devient Yandere plus tard. Pour l'instant elle n'a rien de tout ça. Elle a juste besoin de l'affection de ses parents. Oui. Liu Ruyan pleurait en faisant des cauchemars chaque nuit. Bizarre hier pendant toute la nuit. Elle n'a fait aucun cauchemar. Et n'a pas pleuré non plus. Le commentaire suivant disait vu comme ça. Ji Boda. Ressemble vraiment à un ange envoyé pour les sauver. Les mots sur l'écran m'ont fait sursauter un ange moi. Je ne suis pas un ange. Et en plus, je ne veux absolument pas m'impliquer avec elle. Je veux juste étudier tranquillement. Et m'éloigner d'elle quand je serai grand. Liu Ruyan a été plutôt obéissante. Pendant une semaine elle n'est pas venue me voir. J'étais très satisfait. C'est comme ça que ça doit être. Je dois tracer une limite claire avec ces deux sœurs. Pour qu'on ne se mêle pas de nos affaires. Afin de ne pas être impliqué avec elle plus tard. Samedi après-midi. Ye promena et siubao. Et je n'étais pas allé bien loin. Quand j'ai entendu un groupe d'enfants se disputer. Liu Ruyan. J'ai entendu dire que ta sœur et toi avez été kidnappés cet été. De quoi je me mêle? A répondu froidement Liu Ruyan. Le garçon a répondu bien sûr que ça ne me regarde pas. Je trouve juste ça dommage. Que vous n'ayez pas été tués toutes les deux. Un autre enfant a demandé. Grand frère fait que veut dire tuer les otages. Le garçon un peu plus vieux. Le petit gros a fait le geste de trancher la gorge. Les autres enfants ont tout de suite compris. Le petit gros a continué à pérorer. Je dis que vous avez vraiment la vie dure vous deux. Vous avez causé la mort de vos parents. Mais vous êtes toujours en vie. Même les kidnappeurs n'ont pas pu vous tuer. Liu Ruyan s'est mordu la lèvre et a dit tu mens. Le petit gros a ri je mens. Tout le monde dans le quartier le sait. Ma mère l'a dit. Les gens comme vous attirent le malheur. Un jour ou l'autre votre grand-père mourra par votre faute. À peine avait-il fini de parler. Que Liu Ruyan, tel un petit chat en colère, s'est précipité pour le griffer au visage. Le petit gros était plus costaud que moi. Liu Ruyan ne faisait évidemment pas le poids. Avant que je puisse réagir. La seconde suivante. Sa sœur Liu Ruxu a surgi de nulle part.
Liu Ruxu ne supportait pas de voir sa sœur maltraitée. Elle s'est immédiatement précipitée et a giflé la joue potelée du petit gros. Le petit gros s'est mis en colère, a appelé ses amis à l'aide. Et tout le groupe de garçons a chargé. Là c'était un problème. Même si je ne voulais pas m'en mêler, je le devais. Arrêté, je me suis approchée avec Jubao, en essayant de les stopper verbalement sans succès. Wof wof wof. Jubao, voyant ses maîtresses en difficulté, a commencé à paniquer. J'ai donc lâché Jubao. J'ai fixé le petit gros. Et je lui ai tordu le bras, avant de le mordre de toutes mes forces. Le petit gros a crié de douleur. On aurait dit qu'on égorgeait un cochon. Le groupe d'enfants, ne comprenant pas ce qui se passait, a arrêté de se battre, se regardant les uns les autres. Qui est le con qui m'a mordu? Le petit gros tenait son bras en s'en fout de rage. J'ai répondu c'est moi et j'ai levé la main pour avouer. Le groupe d'enfants m'a regardé stupéfait, y compris Liu Ruxu et Liu Ruian. Le petit gros a hurlé tais-toi. Avant que je ne puisse répondre, Liu Ruxu s'est levé et a dit très sérieusement c'est mon grand frère. Le petit gros a été surpris, puis a compris et a dit. Tu es le campagnard qu'ils ont adopté, n'est-ce pas? Ohat la kwapiti. 3 orphelins réunis. Ce petit gros méritait vraiment des coups. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi détestable. J'ai ri pas seulement. Toi aussi tu vas bientôt devenir orphelin. Le petit gros a bondi de colère et a dit qu'est-ce que tu insinues? Tu oses me maudire. Ce n'était pas une malédiction. Je me suis approchée du petit gros. Et je lui ai murmuré une phrase à l'oreille. Il a tourné la tête brusquement pour me regarder. Ses yeux révulsés de choc. Il a grincé d'édentument. Je lui ai souri et j'ai dit si tu me crois pas rentre voir. Sinon, pourquoi ta mère t'envoie toujours jouer dehors le samedi après-midi? Le petit gros m'a lancé un regard furieux. Et s'est enfui à toutes jambes. En courant, il m'a jeté une phrase. Il a dit attends-moi ici. Si je découvre que tu répands des rumeurs, je t'arrache la peau. Ces petits sbires étaient perplexes. Et ont demandé grand frère fait. Où tu vas? J'ai lancé sa famille un petit problème. Allez vite l'aider. La bande d'idiots l'a suivi en trottinant. Il ne restait plus que Liu Ruxu et Liu Ruian. Liu Ruxu était blessée. Sa lèvre était fendue. Et elle avait des égratignures sur le visage. Je me suis accroupie et lui ai demandé est-ce que ça fait mal? Laisse-moi voir ta blessure. Liu Ruxu a secoué la tête. Et a demandé qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai fait exprès de la taquiner, tu veux savoir. Pourquoi tu ne m'appelles pas grand frère pour voir? Liu Ruxu était très différente de sa sœur. Liu Ruian passait ses journées à mes côtés. À m'appeler grand frère sans arrêt. Mais Liu Ruxu ne m'avait jamais appelé ainsi. Ce n'est pas que j'y tenais particulièrement. C'était juste pour la taquiner. Liu Ruxu a détourné le regard. Et a reniflé froidement dans tes rêves. J'ai haussé les épaules et j'ai dit oh. Si tu ne veux pas savoir, tant pis. Je me suis levée. J'ai balayé les deux du regard. Et j'ai demandé on n'y va pas, vous attendez l'heure du repas. Grand frère, attends-moi. Liu Ruian a laissé sa sœur de côté. Et a couru vers moi comme un petit chat pour me tenir la main. Jubao s'est aussi approché. Et nous sommes partis tous les 3. Laissant Liu Ruxu seul sur place. Le soir même. L'affaire de la mère de Biwan fait avec le chauffeur dans leur lit a fait le tour de tout le quartier résidentiel. Ils ont même été surpris par une bande de gamins. Et maintenant, ils n'avaient plus aucune légitimité pour harceler les sœurs Liu. Sa famille allait devenir le nouveau sujet de commérage de la résidence. Sa mère a la langue si acerbe. Allait pouvoir goûter à ce que c'est que d'être la cible de médisance. 2 jours plus tard, Liu Ruian m'a annoncé une bonne nouvelle, grand frère. Tu as entendu? Les parents de Biwan Fei vont divorcer. Il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps chez lui. J'ai entendu dire que Biwan Fei n'est même pas le fils de son père. Maintenant son père ne veut plus de lui. Et sa mère non plus. Biwan Fei est vraiment pitoyable. Il est devenu un enfant dont personne ne veut. Je faisais mes devoirs d'anglais. Mes mouvements se sont légèrement arrêtés. Je ne savais pas si ce que j'avais fait était bien. Mais d'après les commentaires, ses parents auraient divorcé tôt ou tard. Sauf qu'avec mon intervention, cela a avancé le moment de 6 mois. J'ai demandé les parents des autres vont divorcer. Pourquoi tu es si contente? Elle a dit bien sûr que je suis contente. C'est bien fait pour lui de m'avoir moqué et attaqué. Grand frère, comment tu es si fort? Tu as même fait pleurer ce grand méchant. Biwan fait comme un bébé. Ce n'est pas moi qui suis fort. Ce sont les commentaires. Elle a dit que s'il ose encore se moquer d'elle à l'avenir, elle le fera mourir de rire. J'ai soupiré. J'ai dit à l'avenir ne te bats plus avec n'importe qui. Si tu croises ce genre de personne, éloigne-toi, c'est compris.
Elle a répondu j'ai compris grand frère. À l'avenir si quelqu'un me cherche des noises, je ne me battrai plus. Je demanderai juste à mon grand frère d'y aller. Liu Ruian était assise en face de moi. Le visage soutenu par ses mains. Ses yeux semblaient briller d'étoiles. Elle avait l'air radieuse. J'ai senti la chair de poule monter sur mes bras. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Je fais mes devoirs. Va-t'en, elle a pincé les lèvres et a dit d'accord voyant mon agacement. Elle n'a eu d'autre choix que de se lever lentement. Et de marcher à petits pas vers la sortie. Se retournant tous les 3 pas. Elle a demandé grand frère quand auras-tu fini tes devoirs? J'ai répondu je ne sais pas. Elle a demandé une fois fini est-ce que je pourrais venir jouer avec toi? J'ai répondu non. La lueur dans les yeux de Liu Ruian s'est instantanément éteinte. S'appuyant piteusement contre la porte. Elle a dit alors ce soir est-ce que je pourrais venir dans ta chambre? Pour que tu me racontes une histoire. La semaine était déjà passée. En voyant son petit air pitoyable. Mon cœur s'est finalement attendri. J'ai fait mam. Le sourire est réapparu sur le visage de Liu Ruian. Elle a relevé les coins de sa bouche et est partie en sautillant. Les jours ont repris leur cours normal. Chaque midi. Liu Ruian et Liu Ruxu venaient avec leur plateau. Dans notre classe. Pour que je leur enlève tous les légumes qu'elles n'aimaient pas. Shen de les aimait bien toutes les deux. À chaque repas il les taquinait. Shen de s'est tapé le front et a dit ah. Moi aussi j'aimerais avoir une petite sœur aussi mignonne. Jiboda tu ne veux pas m'en donner une. Il a dit. Tu crois que c'est trop tard pour demander à ma mère d'en faire une? Il a demandé Yanyan. Tu veux venir chez nous? On s'amuse bien chez nous. Suexu sous le regard froid et distant de Liu Ruxu. Shen de a souri d'un air gêné. Il a dit eh bien ah. Ton grand frère plaisantait. Mangens. Une fois qu'elles furent toutes les deux parties. Shen de m'a tapé sur l'épaule. Et m'a dit très sérieusement ta sœur là. Plus tard ce sera une PDG autoritaire. J'étais sans voix. Qu'est-ce qu'il pouvait bien lire en ce moment? La Liu Ruxu adulte serait effectivement comme il disait. Une PDG autoritaire. De plus impitoyable et manipulatrice. Une véritable femme fatale venimeuse. Pour être avec le héros. Elle romprait les ponts avec sa propre sœur. Et ferait cracher du sang de rage au grand-père qui l'a élevée. Finalement, toutes ces manipulations échoueraient. Et elle serait vaincue par l'héroïne et jetée en prison. En regardant cette petite fille. Si fière et froide devant moi. J'avais vraiment du mal à imaginer son côté amoureuse folle. C'est peut-être la force de l'intrigue. Que personne ne peut arrêter. Après leur entrée à l'école primaire. L'emploi du temps de Liu Ruxu et Liu Ruian était bien. Plus chargé qu'avant. Il y avait toujours divers professeurs particuliers à la maison. Du lundi au vendredi c'était l'anglais. Les maths de compétition, la programmation. Le piano et le week-end le tennis, le golf, l'équitation. Le grand-père m'a même demandé de suivre les cours avec elle et j'ai choisi 1 ou 2 utiles. En pensant que ça pourrait me servir pour trouver du travail. Les autres ne m'auraient servi à rien même si je les avais appris. Bien que le grand-père aime beaucoup ses petites filles. Il ne plaisantait pas avec les études. Tous les 3 jours, il vérifiait leur progrès. Les 2 sœurs étaient assez fatiguées. Elles n'avaient presque pas de temps pour s'amuser. Elles tournaient comme des toupies. Alors que la famille était déjà si riche. Et elles travaillaient si dur. Comment les autres allaient survivre? Mais peu importe l'intensité de leur emploi du temps. Tous les soirs à 21h. Liu Ruian se présentait toujours. Invariablement à la porte de ma chambre. Et je devais lui raconter une histoire complète. Avant qu'elle n'accepte de retourner dormir. Liu Ruxu l'accompagnait parfois. Les 2 sœurs s'asseyaient sagement sur le canapé. Pour écouter mes histoires. À chaque fois. Les commentaires défilaient à toute vitesse sur l'écran. Quelqu'un disait cette image est si harmonieuse. Les sœurs méchantes ont l'air si sages. Un autre commentaire disait. Quand ils sont tous les 3 ensemble. On ressent une paix et une tranquillité absolue. J'espère vraiment qu'elles ne sombreront pas dans les ténèbres en grandissant. Et qu'elles vivront simplement. En paix avec ce petit figurant. Moi j'espère aussi. Jiboda donne tout. Occupe-toi bien de les élever. Le temps a passé très vite. J'ai rapidement été diplômée de l'école primaire. Au collège il est possible de demander l'internat. Après mûre réflexion. J'ai décidé de vivre sur le campus. Le grand-père a accepté. Contre toute attente. Liu Ruian a fait un caprice à ce moment-là. Si mon grand frère vit au collège. Alors moi aussi je veux y vivre. Je ne me suis pas laissé intimider. Et j'ai répondu comme tu veux. De toute façon je suis au collège. Tu es à l'école primaire. Nos dortoirs ne seront même pas proches. En entendant cela. Elle a froncé les sourcils. A reflechi longment. Et a dit alors. Il me suffit d'aller vite au collège non. J'ai ri jaune et j'ai dit à quoi tu penses. Tu as 4 ans de moins que moi.
Tu es à l'école primaire et je suis au collège. Quand tu seras au collège, je serai au lycée. Quand tu seras au lycée, je serai à l'université. Quand tu seras à l'université, je serai déjà diplômé. Lu Ruyan ma regard fixement. Et a dit très sérieusement grand frère. Un jour je te rattraperai. Je n'y ai pas cru et j'ai répondu et bien essaie de me rattraper. Le projet de l'internat n'a finalement pas abouti. Je ne sais pas pourquoi le grand-père a changé d'avis. Il a pensé que j'étais encore trop jeune. Et que vivre en dortoir me serait trop difficile. Et que la nourriture de l'école ne valait pas celle de la maison. Et comme j'étais en pleine croissance. Ce n'était pas l'idéal. Le grand-père m'avait beaucoup aidé. Je ne pouvais évidemment pas ignorer ses conseils. J'ai fini par abandonner. Seulement je ne savais pas que cette plaisanterie serait prise au sérieux par quelqu'un. Liu Ruyan a sauté une classe au collège. Et encore une au lycée. Au moment où je suis entrée en 3e année d'université. Elle a réussi à entrer dans une université de ma ville. À seulement une demi-heure de route de mon école. Le grand-père était ravi. Il a immédiatement acheté une villa. Et engagé Madame Wang et un chauffeur. Puis m'a appelé pour m'informer. On ne s'était pas vu depuis 6 mois. Et Liu Ruyan semblait encore avoir changé. Elle était devenue grande et élancée. Élégante comme une orchidée. Son visage pur et délicat avait des traits bien définis. Et des lignes harmonieuses. Suffisamment belles pour éclipser la star dont les affiches couvraient toutes les rues. On pouvait vraiment dire que ses sourcils étaient comme des montagnes lointaines. Et ses yeux comme les douces vagues de l'automne. Pendant que j'étais dans mes pensées. La jeune fille a descendu l'escalier. Et m'a fait un sourire radieux grand frère. Je suis revenue à moi. Rassemblant mes pensées. Avec une touche de taquinerie. J'ai souri et dit oh. La petite a encore grandi. Madame Wang t'a nourri aux engrais ou quoi? Liu Ruyan a pincé mon bras avec agacement. J'ai continué le grand-père va bien. Liu Ruyan a soufflé doucement oui il va très bien. Je lui ai dit sincèrement félicitations. D'être entré dans l'université de tes rêves. À 16 ans dans la meilleure université du pays. Il n'y a que dans les romans qu'on ose écrire ça. Liu Ruyan avait le regard sombre. Ah esquissé un sourire confiant. Et a dit d'une voix joyeuse je te l'avais dit. Que je te rattraperais. Je l'ai regardé. Un peu perdu l'espace d'un instant. Liu Ruyan a tiré mon bras d'un ton câlin viens. Je vais te montrer ta chambre. Quelle chambre? J'étais complètement perdue. Elle m'a conduit au 1er étage. A poussé une porte. Et j'ai vu. Une chambre aménagée de façon très chaleureuse. De grandes fenêtres lumineuses. Un tapis beige doux et elle a incliné la tête grand frère. Je t'ai gardé la plus grande chambre. Liu Ruyan s'est appuyé contre la porte. La fierté dans la voix. Comme si elle attendait que je la complimente. J'ai froncé les sourcils pourquoi la garder pour moi. Elle a dit pour que tu y habites. J'ai secoué la tête merci. Mais je ne compte pas habiter ici. Mon dortoir est très bien. Elle s'est un peu énervée et a dit non. Tu dois absolument habiter ici. J'ai demandé pourquoi je devrais y habiter. Je ne comprends pas elle a pincé les lèvres parce que grand-père l'a dit. Il a dit que depuis que tu es petit tu es distrait et impulsif. Que tu ne sais pas prendre soin de toi. Dans un dortoir tu mangeras mal et dormiras mal il s'inquiète. Liu Ruyan s'est arrêté un instant. M'a regardé doucement et a ajouté et puis. Je m'inquiéterais aussi. Le grand-père se faisait vraiment du souci pour moi. Il y a 2 ans quand je suis entrée à l'université. Il avait peur que je sois à l'étroit. Et que je ne m'habitue pas au dortoir. Il voulait absolument m'acheter un grand appartement près de l'école. J'ai refusé catégoriquement. Et il a fini par céder. J'ai souri de quoi y a-t-il à s'inquiéter. D'ailleurs je suis au dortoir depuis 2 ans. Et il n'y a pas eu de problème. Elle a secoué la tête c'était avant je n'étais pas là. Maintenant que je suis là c'est différent. Je peux m'occuper de mon grand frère. J'avais l'air abasourdi toi t'occuper de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai demandé et Madame Wang et le chauffeur ils servent à quoi alors? Liu Ruyan a pincé les lèvres il s'occupe de moi. Je m'occupe de toi ce n'est pas contradictoire. J'ai secoué la tête en souriant. En descendant j'ai croisé quelqu'un. Qui avait la même silhouette que Liu Ruyan. Des traits similaires. Mais avec une aura plus distante et froide. Toute sa personne dégageait une énergie intimidante. Liu Ruxu j'ai écarquillé les yeux pourquoi tu es là aussi. Liu Ruxu a haussé les sourcils. Et m'a lancé un regard indifférent. Son regard était froid et calme. Elle a reniflé froidement et a demandé. Pourquoi je ne pourrais pas être là? J'ai mis un moment à comprendre. Que Liu Ruyan et sa sœur étaient toutes les deux des nouvelles étudiantes. Dans la même université. Donc toutes les deux avaient sauté des classes. Pas étonnant que le grand-père ait été si heureux. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Elle rencontre le protagoniste pendant l'université. Donc le fait d'entrer à l'université ensemble. Et dans la même université c'était normal. Est-ce que l'histoire commençait?
J'étais plongée dans mes pensées. Bien que je ne veuille pas emménager. Liu Ruyan était très insistante. De plus, Madame Wang m'a traité avec beaucoup d'affection dès qu'elle m'a vue. Poussant de grands soupirs. Elle a froncé les sourcils, tu as encore maigri. Est-ce que tu manges correctement? Jiboda, écoute-moi et emménage ici. Madame Wang te préparera de bons repas tous les jours. Après réflexion. J'ai décidé de m'installer ici. Après tout, je pourrais manger la cuisine de Madame Wang tous les jours. Et Monsieur Chen le chauffeur m'emmènerait et me ramènerait de l'école. Qu'y avait-il de mieux que ça? Les jours semblaient redevenir comme avant. Le matin, le chauffeur, en fonction de nos emplois du temps, nous emmenait tous les trois à l'école l'un après l'autre. Et l'après-midi, il nous ramenait de la même façon. Cette maison n'était pas aussi grande que la villa de la famille Liu. Mais elle avait tout ce qu'il fallait, une salle de sport. Une piscine chauffée. Un cinéma privé. Donc nous ne restions presque jamais dehors. La plupart du temps. Nous rentrions directement après les cours. Pendant notre temps libre, nous regardions des films à la maison. Et discutions des ragots à table, bien sûr. Cela se limitait à Liu Ruyan et moi. Ce qui n'avait pas changé depuis l'enfance, c'est que chaque fois que nous tombions sur quelque chose qu'elle n'aimait pas, elle me demandait toujours de l'enlever. C'est fou. Depuis mes 10 ans, je suis leur trieur de nourriture. Et aujourd'hui, encore à 20 ans. Je suis toujours leur trieur de nourriture. En fait, je ne comprenais pas. Si elle n'aime pas le poivre de Sichuan, l'oignon, le fenouil, il suffisait de dire à Madame Wang de ne pas en mettre. Mais Liu Ruyan avait sa propre logique farfelue. Elle a fait la moue et a dit c'est impossible. Les épices sont l'âme de chaque plat. Je peux ne pas les manger. Mais on ne peut pas ne pas en mettre. Vraiment absurde. Novembre. L'oncle Wang, qui s'occupait du jardin et des petites tâches, avait un problème familial et a dû démissionner. J'ai donc publié une offre d'emploi en ligne. Et l'après-midi même, quelqu'un est venu pour un entretien. Beaucoup de gens ont postulé pour le poste de jardinier. Certains étaient des étudiants. Certains étaient même plus jeunes que moi. Alors que je me demandais pourquoi un étudiant postulait pour ce travail. Les commentaires sont apparus. Tada, le protagoniste, fait son entrée triomphale. Un commentaire disait digne du protagoniste masculin. Une aura élégante et douce. Des traits fins et séduisants. Pas étonnant qu'il captive si facilement le cœur des deux sœurs. Un autre a répondu, il est si attentionné. Évidemment, il faut bien respecter le personnage. Le commentaire suivant disait honnêtement. Je trouve que Jiboda est très bien. Quelqu'un a répondu, même s'il est bien, ce n'est qu'un figurant. Maintenant que le grand frère protagoniste est là, il n'a plus qu'à aller se rhabiller. Un autre disait, vous ne comprenez pas. Je ne veux vraiment pas que les deux sœurs finissent par détruire leur famille à cause de lui. Je veux juste que Jiboda et les sœurs Liu vivent ensemble heureuses et en paix. Quelqu'un a approuvé, oui c'est vrai. Jiboda chasse vite ce protagoniste. Ne le laisse surtout pas s'approcher de Liu Ruxu et Liu Ruyan. D'autres disaient, de quoi vous parlez? Les sœurs Liu sont les méchantes du livre. C'est un fait indiscutable. Avoir une histoire d'amour avec le protagoniste est aussi leur destin inévitable. Un commentaire demandait, quel destin? Les méchants n'ont pas le droit de fuir leur destin et doivent mourir. Elles ne peuvent pas s'éloigner de lui. Même si ce sont des méchantes. Le destin des deux sœurs a déjà été changé une fois par Jiboda. Ne pourrait-il pas changer leur destin une fois de plus? Les messages défilaient devant mes yeux. Je me sentais un peu perdue. Changer encore une fois le destin de Liu Ruyan et Liu Ruxu. Était-ce vraiment sans conséquence? Après 30 secondes d'hésitation, j'ai dit à la personne devant moi. Vous avez l'air d'être encore étudiant. Désolé, mais nous cherchons quelqu'un à temps plein. Vous n'êtes probablement pas très adapté. L'homme a froncé les sourcils. Et a dit humblement, Monsieur J. Je suis étudiant en première année de droit à l'université C. C'est près de mon école. C'est très pratique pour travailler. J'ai vraiment besoin de ce travail. Pourriez-vous y réfléchir? Université, c'est faculté de droit. N'était-ce pas la même université? Et la même spécialité que Liu Ruyan? Les commentaires disaient, le protagoniste a une vie difficile lui aussi. Sa grand-mère est malade. Il a besoin de gagner de l'argent. Que fait Jiboda? Il n'est qu'un figurant. Comment ose-t-il empêcher la rencontre entre le héros et les méchantes? Un commentaire a répondu, je me souviens que dans l'œuvre originale, le protagoniste obtient ce travail. Et en vivant avec elle au quotidien, il guérit les traumatismes de leur enfance. Ce qui fait qu'elles tombent toutes les deux amoureuses de lui. Puisque c'était le cas, j'ai réfléchi. Et j'ai dit, si tu cherches du travail, il y a un café pas très loin d'ici. C'est tenu par un de mes amis. Il cherche du personnel en ce moment. Le salaire et les conditions sont très bons. Je te donne son WeChat. Tu pourras y travailler à temps partiel. Une lueur de déception a traversé ses yeux.
Il a esquissé un sourire et a dit. Merci beaucoup alors. Les commentaires disaient quel figurant méprisable. Il modifie l'histoire de force. Moi je pense que Jiboda a raison. Qu'il éloigne ce type de Liu Ruian et Liu Ruxu autant que possible. Un message demandait c'est quoi ce délire. À quoi ça sert de lire alors? Oui. Je veux voir les méchantes tomber follement amoureuses du héros. Mais d'autres commentaires disaient. Je pense que la direction de l'histoire d'un livre ne peut pas être modifiée si facilement. Par un simple figurant. Il y aura peut-être un retournement de situation. Ce dernier commentaire disait vrai. Je n'avais effectivement pas le pouvoir de changer le cours de l'histoire. L'après-midi du premier en rentrant de l'école. J'ai vu le protagoniste dans le salon du rez-de-chaussée. Ito Cheng m'a dit cet enfant est venu chercher du travail. J'ai entendu dire que sa grand-mère est malade. Et qu'il doit gagner de l'argent pour la soigner. J'ai trouvé ça triste. Alors je l'ai gardé. Madame Wang m'a pris à part. Et m'a parlé à voix basse, je ne pouvais pas la contredire. Madame Wang travaille pour la famille Liu depuis plus de 20 ans. Même devant le grand-père. Ses paroles ont un certain poids. C'était peut-être ça la force de l'intrigue. Je n'avais aucun moyen de l'arrêter et c'était impossible. Ito Cheng m'a dit avec embarras. Monsieur J, je suis désolé. Je pense que le travail au café ne me convient pas trop. C'est pour ça que je suis venue ici pour vous le dire. Mais Madame Wang a deviné ce qu'il allait dire. J'ai forcé un sourire et dit ce n'est pas grave. Alors travaille bien ici. Le soir Liu Ruian et Liu Ruxu sont rentrés l'une après l'autre. Ito Cheng regardait la jeune fille radieuse avec stupéfaction. Ses yeux se sont illuminés. Et avec un ton ravi il a dit Liu Ruian. Liu Ruian sans comprendre. A posé les yeux sur lui. A froncé légèrement les sourcils et a dit tu es Ito Cheng a hésité. S'est gratté la tête et a dit tu ne me connais peut-être pas. Je suis aussi en première année de droit à l'université C. Je m'appelle Ito Cheng. Liu Ruian a hoché la tête d'un air distrait. Ito Cheng semblait vouloir continuer la conversation. Mais voyant son attitude distante. S'est tu avec embarras. L'instant d'après son visage a de nouveau montré la surprise. Son regard fixé sur la porte. Liu Ruxu portait un trench coat beige. Mettant en valeur sa silhouette élancée et son élégance. Elle est entrée dans le salon avec un regard indifférent. Sans même remarquer la nouvelle tête dans la maison. Et est montée directement au premier étage. Liu Ruxu est un peu maniaque de la propreté. La première chose qu'elle fait en rentrant est de se doucher. Ito Cheng a figé son geste alors qu'il s'apprêtait à la saluer. Regardant fixement la personne montée. Après avoir travaillé ici quelques jours. Ito Cheng a commencé à s'habituer. Comme c'était un emploi à temps partiel. Il ne venait travailler qu'après les cours. Travaillant environ 4 heures par jour. Non seulement il travaillait dur. Mais il était aussi très perspicace. Une fois ses propres tâches terminées. Il aidait même proactivement Madame Wang avec les tâches ménagères. Vendredi soir. Peut-être parce que c'était le week-end. Et qu'il avait plus de temps libre. Ito Cheng est allé dans la cuisine pour aider Madame Wang. Quand je suis descendue, il avait déjà mis la table. Il avait même aidé Liu Ruian à enlever les piments hachés de la tête de poisson. Et aidé Liu Ruxu à décortiquer toutes ses crevettes. Digne du garçon chaleureux et attentionné. En quelques jours à peine. Il avait déjà compris les habitudes alimentaires des deux sœurs. Mais au moment du repas. Liu Ruian, voyant la viande de poisson si bien triée devant elle, a froncé les sourcils. Madame Wang, apportez-moi un autre bol. Une fois le bol apporté. Liu Ruian a de nouveau pris un morceau de tête de poisson au piment. L'a mis dans mon assiette. Ses yeux pleins d'attente. Avec un ton câlin. Elle a dit grand frère aide-moi à trier. J'ai repoussé l'assiette. Et j'ai averti arrête tes caprices. Liu Ruian m'a regardé piteusement je t'en prie et j'ai dit dégage. D'habitude quand personne ne le faisait pour elle ça passait. Mais maintenant que quelqu'un l'avait fait pourquoi faisait-elle ça difficile? Je n'allais pas la choyer. Liu Ruian, a soupir. A repris son bol. Avec l'air de quelqu'un à qui la vie ne sourit pas. Mon grand frère est vraiment radin. Liu Ruxu n'a pas non plus touché au bol devant elle. Elle n'a goûté aucune des crevettes décortiquées. Embarrassante. Ito Cheng avait mauvaise mine. Madame Wang lui a dit tu ne le sais peut-être pas. Mais nos deux mademoiselles. Ils n'aiment pas que les autres choisissent pour eux. Même moi je ne peux pas. Sauf Jiboda et les autres. Ils n'aiment pas qu'on touche à leurs affaires. Les commentaires à l'écran disent et plus elle déteste le héros maintenant. Plus elle le regrettera à l'avenir. Quelqu'un d'autre a dit. C'est le rythme classique où on regrette après avoir rejeté. Les deux sœurs antagonistes vont s'en mordre les doigts. Il y a aussi des commentaires disant. C'est la faute de ce personnage secondaire, Jiboda. D'avoir volé la vedette à notre frère Cheng. Le commentaire suivant dit, ne vous inquiétez pas.
Les sœurs de la famille Liu sont destinées au héros. Personne ne peut les lui enlever. Après l'apparition de Yi Tengcheng. La malveillance à mon égard dans les commentaires semble avoir augmenté. J'essaie de garder mon calme. Et de ne pas trop y penser. J'ai réalisé que la situation commençait à m'échapper. Lorsque la grand-mère de Yi Tengcheng est venue en ville pour des soins médicaux. Tante Wang pensait qu'il n'avait personne sur qui compter en ville. Et qu'il n'avait même pas d'endroit où loger. Elle a donc suggéré que la grand-mère de Yi Tengcheng, pendant son traitement, séjourne chez la famille Liu. C'est-à-dire dans la villa où nous vivons actuellement. Tante Wang est la personne la plus gentille et bienveillante. À l'époque, parce que j'étais orphelin. Et que je suis entré dans la famille Liu très jeune. Elle avait beaucoup de peine pour moi. Alors toutes ces années, elle m'a choyé et pris soin de moi. Maintenant, elle a aussi beaucoup de peine pour Yi Tengcheng. Alors elle lui tend la main. À l'origine, c'est une chose tout à fait compréhensible. Mais quand cette personne est Yi Tengcheng, le héros de ce livre, je ne peux m'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Après avoir installé sa grand-mère ici, Yi Tengcheng passait de plus en plus de temps chez les Liu. Et comme il fréquente la même école que Liu Ruiyan et Liu Ruxu, et qu'ils sont dans la même année, sa relation avec les deux sœurs est visiblement devenue beaucoup plus familière qu'avant. Sans oublier que Yi Tengcheng et Liu Ruiyan étudient la même spécialité. J'ai vu à 2 reprises les deux discuter d'un travail de groupe. Yi Tengcheng était assis à côté de Liu Ruiyan, avec un regard très affectueux. Les commentaires ont commencé à se moquer de moi. Ce personnage secondaire de Jiboda doit être tellement frustré. En voyant Liu Ruiyan et frère Hacheng se rapprocher. Alors qu'il ne peut rien faire. Un autre commentaire dit, il a quand même quelques compétences. Mais qu'est-ce que ça change? Personne ne peut empêcher les sœurs antagonistes de développer des sentiments pour le héros. J'ai l'impression que Liu Ruiyan est sur le point de tomber amoureuse du héros. Regardez comme elle sourit doucement. Ensuite, le héros devra conquérir Liu Ruxu. Je me sens en effet un peu déstabilisée. Cette Liu Ruiyan est tellement facile à avoir. En moins d'1 mois, le héros l'a déjà séduite. Moi, n'ai-je pas évité tous les risques de son enfance? Et pourtant, je n'arrive pas à échapper aux griffes de l'intrigue. Ce qu'ils font ne regarde que. De toute façon, je ne suis qu'un figurant dans ce livre. Peu importe mes efforts, je ne peux pas changer l'histoire. Bien que les choses soient difficiles à accepter. Je dois faire face au fait que Liu Ruiyan et Liu Ruxu finiront par se diriger vers leur destin écrit dans le livre. Comme je me sentais déprimée. Je suis allée boire un verre dans un bar. Vers 20h. Mon téléphone a sonné. C'était Liu Ruiyan qui appelait. J'ai directement raccroché. 5 minutes plus tard. Elle a rappelé. J'ai raccroché à nouveau. Encore 5 minutes plus tard. Le téléphone a sonné à l'heure pile. Juste au moment où j'allais l'éteindre. La sonnerie s'est soudainement arrêtée. 10 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Liu Ruxu. J'ai éteint mon téléphone sans hésitation. Puisque je ne peux pas changer le destin des deux sœurs. Je ferais mieux de rester loin d'elles. En fait, depuis que je suis petit. Je n'ai cessé de me prévenir. De m'éloigner des sœurs de la famille Liu. Et le résultat est là. J'ai quand même laissé ces filles prendre une place très importante dans ma vie. À partir de maintenant, je vais essayer de tirer un trait avec elles deux. Chacun suivra son propre chemin. Je ne dois absolument pas être impliquée par leurs fautes. C'est ça, c'est décidé. À 23h. Je suis rentrée en taxi avec la tête qui tournait. En me voyant, tante Wang a écarquillé les yeux. Puis elle s'est tapotée la poitrine à plusieurs reprises. Comme si elle avait eu très peur, et a demandé, Jiboda. Où étais-tu passé? Mademoiselle Ruiyan et Mademoiselle Ruxu t'ont cherché toute la nuit. Elles ont même appelé la police. En ce moment, je n'ai aucune envie d'entendre le nom de ces deux-là. J'ai répondu avec impatience, nulle part. J'ai juste bu un verre avec des potes. Tante Wang s'est empressée de passer quelques coups de fil. Puis m'a aidé à monter les escaliers. En sortant de la douche. J'ai vu 2 silhouettes. Fines qui se tenaient dans ma chambre. Leur visage n'était pas ravi. Où étais-tu? Celle qui a posé la question en premier était Liu Ruxu. Elle me fixait avec des yeux pleins de reproches. Ses lunettes argentées reflétaient une lumière blanche, lui donnant un air particulièrement froid et distant. On aurait dit qu'elle venait régler ses comptes avec moi. C'est absurde. Je me suis frotté le nez. Et j'ai dit avec désinvolture, en quoi ça te regarde? Je me suis essuyé la tête négligemment. Et je me suis allongée directement sur le lit. J'avais la tête qui tournait, je ne voulais pas rester debout. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Cette fois, c'était Liu Ruiyan qui parlait. Cette fille devient vraiment de plus en plus insolente. Elle ne m'appelle même plus grand frère. J'ai complètement perdu patience. Je leur ai dit, sortez d'ici.
Je veux dormir. Elle a demandé, Tante Wang a dit que tu as bu. Avec qui as-tu bu? La voix de Liu Ruxu est intervenue à nouveau. Avec une pointe de froideur. Je ne voulais vraiment plus leur prêter attention. J'étais mort de fatigue. J'ai dit, éteignez la lumière en sortant. Elles ont fait comme si elles n'avaient pas entendu. Liu Ruyan s'est approchée et s'est assise au bord du lit. Elle a tendu la main et a touché mon front. Elle a pincé les lèvres et a dit, tu es contrariée aujourd'hui? Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? À part le fait que vous deux allez vous faire avoir par ce gars. Que pourrait-il se passer d'autre? J'ai failli lâcher le morceau. Mais je me suis retenue au dernier moment. On a frappé à la porte de la chambre. La voix de Yi Tengcheng s'est fait entendre. Il a dit, j'ai préparé une soupe pour la gueule de bois. Je ne sais pas si frère j'y en a besoin. Entrez. Un instant plus tard. Yi Tengcheng est entré dans ma chambre avec un plateau. Liu Ruxu a dit, donne-la-moi. Tu peux sortir maintenant. Yi Tengcheng a été surpris. Il a jeté un œil à Liu Ruyan à côté de mon lit. Il a hoché la tête en guise de réponse. Pour qu'ils dégagent tous les deux plus vite. J'ai avalé la soupe pour la gueule de bois d'une traite. Dis-moi, Jiboda. Avec qui as-tu bu ce soir? Liu Ruxu a pris le bol et a relancé le sujet. Bon sang. Est-ce qu'elle est malade? J'ai fermé les yeux un instant. Et j'ai lâché un seul mot, camarade. Elle a demandé, où as-tu bu? J'ai répondu, dans un bar. En entendant cela, Liu Ruyan a froncé les sourcils. Elle a boudé et a dit, grand frère. Si tu voulais boire, pourquoi ne pas le faire à la maison? Les bars sont des endroits très mal fréquentés. Vous avez fini oui ou non? Je me suis frotté les cheveux avec agacement. J'ai dit, il n'y a pas de belle fille à la maison. La chambre est devenue instantanément silencieuse. L'air semblait s'être figé. Liu Ruyan ne s'attendait pas à cette réponse. Elle m'a regardé avec un regard sombre. Comme pour évaluer la véracité de mes propos. L'expression de sa sœur Liu Ruxu n'était pas meilleure. Sa voix était glaciale. Tu as aussi payé pour des filles? J'ai répondu avec désinvolture. Ouais. Quel est le problème? C'est interdit? Vous avez fini vos questions? Je peux dormir maintenant? Après avoir dit cela, sans attendre leur réponse. J'ai brusquement éteint la lampe de chevet. Restez si vous voulez. De toute façon, je vais dormir. Quand j'ai rouvert les yeux. Une faible lumière filtrait à travers les rideaux, le jour se levait. Je me suis retournée et l'instant d'après j'ai failli tomber du lit. P.F. J'ai allumé la lampe avec une expression terrifiée. J'ai vu Liu Ruyan, tel un fantôme féminin. Une main appuyée sur l'oreiller. Ses pupilles sombres comme un abîme sans fond. Me fixant avec un regard froid et glacial. Elle a demandé, grand frère, as-tu vraiment payé des filles hier soir? Meurthe. J'ai tenu ma poitrine, encore sous le choc. Ces deux sœurs sont vraiment malades. Et pas qu'un peu. J'ai serré les dents et j'ai dit, Liu Ruyan. Je te donne 3 secondes. Dégage immédiatement de mon lit. Elle m'a regardé sans faire le moindre mouvement. Non seulement elle est restée indifférente à mes paroles. Mais elle a murmuré doucement la phrase suivante. Grand frère. Qu'est-ce que tu aimes chez ces filles? J'ai massé mes tempes qui palpitaient. J'ai dit, des formes généreuses et un beau corps. Des jambes longues en collant noir, un ventre plat. Est-ce que ces raisons te suffisent? Liu Ruyan n'a rien dit. Elle m'a dévisagé d'un air pensif pendant un long moment. Et a fini par dire, je vois. J'étais sans voix, qu'est-ce qu'elle avait bien pu comprendre? J'avais envie de la jeter dehors d'un coup de pied. Une fois cette calamité partie. Je me suis dépêchée de verrouiller la porte. Pendant plusieurs jours de suite, je suis rentrée très tard. Je sortais manger des brochettes, boire et aller au cybercafé avec mes camarades. J'essayais d'éviter la maison le plus possible. Et je m'en fichais de l'avancée de la relation entre Yi Tengcheng et les sœurs. Loin des yeux, loin du cœur. Le samedi matin, je me suis réveillée assez tard. J'ai fait le tour sans voir Tante Wang. Alors je me suis versé un verre de lait chaud dans la cuisine. Et je me suis préparé un sandwich. Une petite vieille dame s'est approchée et m'a dit, Tante Wang est allée faire les courses au supermarché. C'était la grand-mère de Yi Tengcheng. J'ai hoché la tête et dit, je ne sais pas si cette petite vieille s'ennuyait trop à rester dans sa chambre. Et voulait trouver quelqu'un à qui parler. Elle m'a regardé avec un sourire rayonnant, mon enfant. J'ai entendu dire que tu t'appelles J. Bien que je ne comprenne pas pourquoi elle posait cette question. Par respect pour son âge. J'ai hoché la tête poliment et dit, oui. Elle a demandé, quelle est ta relation avec la famille Liu? J'ai fait une pause. Mais j'ai fini par répondre, le vieux maître Liu m'a adopté. C'était comme si sa propre supposition avait été confirmée. Un éclair de compréhension est passé sur son visage. Le ton qui a suivi était un peu grinçant. Elle a dit, eh bien, tu as vraiment de la chance d'avoir pu être adoptée par une famille aussi riche.
C'est beaucoup plus de chance que mon bon petit-fils. C'est fou comme les destins diffèrent, bien que nous soyons tous des humains. Bien que cette vieille dame soit âgée. Son visage montrait une grande ruse. Surtout quand ses yeux dévisagent quelqu'un. Il tournoie, rempli de jugement. J'ai décidé que je n'avais aucun intérêt à continuer de parler avec elle. Je me suis levée, j'ai pris mon sandwich et je suis partie. Avec un visage inexpressif, j'ai dit, « Madame, si vous voulez faire pitié. Vous pouvez aller le faire dans la rue. Je n'ai aucune envie de jouer à qui est le plus malheureux avec vous. » Désolée. Je monte dans ma chambre. La vieille dame a dit avec colère, « Comment oses-tu parler ainsi, jeune homme ?» Cependant, la seconde suivante. Elle aperçut Liu Ruxu dans les escaliers. Elle regardait fixement la vieille dame. Avec un regard glacial, digne du permafrost. Dès que la vieille dame l'a vue, son visage est instantanément devenu bienveillant. Comparé à lorsqu'elle me parlait. Elle était infiniment plus chaleureuse. Elle a dit, « Mademoiselle, vous êtes réveillée. Voulez-vous prendre votre petit déjeuner maintenant ?» Je suis montée directement au premier étage. Au moment où j'allais fermer la porte. Liu Ruxu m'a suivie et est entrée. Elle a semblé réfléchir quelques secondes. A pincé les lèvres et m'a regardé de bas en haut. Elle a dit, « Si tu ne les supportes pas. Et que tu ne veux pas qu'ils restent ici. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» J'étais perplexe, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a renâclé froidement, « Tu pourrais avoir un peu cran ? Ne peux-tu pas t'imposer un peu plus dans ta propre maison ?» J'étais abasourdie, « Comment ça je ne m'impose pas ? Je ne pouvais quand même pas la gifler, si ?» Dès que Yi Tengcheng et Tante Wang sont rentrés. Ils ont appris par oncle Shen que Liu Rusui avait arrangé une chambre individuelle à l'hôpital de la ville. Et que sa grand-mère pourrait s'y installer cet après-midi. La grand-mère de Yi Tengcheng souffre d'une maladie coronarienne. Ainsi que de problèmes vasculaires. Elle voulait être hospitalisée à l'hôpital de la ville avant. Mais il n'y avait jamais de lit disponible. C'est pourquoi, ces derniers jours, elle prenait ses médicaments à l'hôpital. Puis venait se reposer ici. En entendant les paroles d'oncle Shen. Le visage de Yi Tengcheng affichait un bref soulagement. Suivi d'une pointe de déception imperceptible. Son sourire était un peu forcé. Il a dit, « Vraiment ? Merci à vous. » Les commentaires ont commencé à affluer. Le héros a un sourire tellement forcé. Il commençait tout juste à avoir une bonne impression des sœurs Liu. Et voilà qu'elles le mettent à la porte. Tout ça, c'est encore un coup de Jiboda. Il est vraiment trop perfide. Ces mots étaient aussi très méchants. D'autres commentaires disaient, « On ne peut pas lui en vouloir. » La grand-mère du héros ne connaît aucune limite. Sa façon de parler n'est vraiment pas agréable. Un commentaire a répondu, « Mais ce que dit la vieille dame est la vérité. Liu Ruxu le regrettera tôt ou tard. » Le commentaire suivant a rétorqué, « Regretter quoi ? Regretter d'avoir chassé ceux qui causeront la mort tragique de sa sœur ? Regretter de ne pas avoir été piégé et envoyé en prison ? » Ah, le commentaire ci-dessus a tout compris. Et encore d'autres commentaires disaient, « Je pense que Jiboda a très bien agi. Qu'il éloigne le héros des sœurs Liu le plus possible. Qu'il sorte avec l'héroïne et son problème. Qu'il n'implique pas nos antagonistes. » Le dernier commentaire disait, « Arrêtez de vous disputer. Liu Ruyan descend. Elle ne sera certainement pas d'accord pour que le héros déménage. » J'ai levé les yeux et j'ai effectivement vu Liu Ruyan descendre. Elle devait venir de se réveiller. Avec un air de nonchalance matinale sur le visage. Yi Tengcheng a adjust son expression. Et a dit très poliment, « Mademoiselle Liu. Vous êtes réveillée. C'est parfait que vous soyez là. Yevolai. Vous remercier pour avoir pris soin de ma grand-mère tout ce temps. » Liu Ruyan a reagi. Elle a penché la tête et a demandé, « Vous partez ?» Yi Tengcheng est resté silencieux. Ses yeux montraient clairement une hésitation à parler. Il a soupiré et a dit, « Oui, ma grand-mère va être hospitalisée à l'hôpital de la ville. C'est Ruxu qui nous a trouvé la chambre. Pour le temps à venir, je vais devoir m'occuper de ma grand-mère. Je ne pourrai pas venir travailler ici. » En entendant cela, Liu Ruyan a dit sans réfléchir à Tante Wang, qui était à côté. Tante Wang dit à l'intendant de lui donner 3 à 5 mois de salaire en plus. L'expression de Yi Tengcheng s'est figée, un voile sombre traversant son visage. Les mots qu'elle venait de prononcer n'étaient manifestement pas ce qu'il espérait entendre. Les commentaires ont dit, comment Liu Ruyan peut-elle agir ainsi ? Utiliser l'argent pour humilier le héros. Un commentaire a répondu, attends, tu appelles ça une humiliation ? J'adorerais être humilié comme ça tous les jours. Exactement. Actuellement, ils ne sont que de simples camarades de classe. La grand-mère de Yi Tengcheng vient en ville pour des soins. Ils les ont laissés loger chez eux gratuitement pendant un demi-mois. Et elle donne en plus 5 mois de salaire d'avance au héros. En quoi est-ce une antagoniste ? C'est un véritable bodhisattva vivant. Un autre commentaire a dit, ça, ce n'est rien.
Dans le roman original, la méchante Yandere a insisté pour kidnapper le héros. Même si elle a fini par y perdre la vie. Elle ne pensait toujours pas avoir tort. Le commentaire suivant a écrit « Laissez tomber. Une fin pareille est complètement inutile. Liu Ruiyan est si belle. Et un grand-père si riche. Elle est à la fois gentille et affectueuse. Ne peut-elle pas avoir une fin heureuse ? Je suis d'accord avec le commentaire précédent. Je trouve ça super que le héros soit parti. Grâce à Jiboda. Les deux sœurs antagonistes ont évité de grandes tragédies durant leur enfance. Elles n'ont absolument plus besoin d'être sauvées maintenant. Après le départ de Yi Tengcheng et de sa grand-mère. La maison a retrouvé son calme. Je ne sais pas si j'ai encore une fois entravé l'intrigue, ni si de telles choses reviendront à la charge. Mais au moins, c'est sûr pour le moment. Le temps a passé vite. 2 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Et je suis sur le point d'obtenir mon diplôme. Après plus d'1 mois de recherche, j'ai réussi à trouver un emploi. Le salaire est de 13 000. Avec des horaires de 9h à 17h. Et les week-ends libres. J'en suis plutôt satisfait. Tante Wang ne comprenait pas. Elle hésitait avant de me demander. Elle me demande, pourquoi ne vas-tu pas travailler au groupe Liu ? Le vieux maître a préparé un poste pour toi depuis longtemps. Quand Ruiyan et Ruxu auront obtenu leur diplôme, nous retournerons tous à Yuchan. Ce sera très gênant pour toi de rester ici tout seul. En effet. Cet endroit est à au moins 2 heures de route de la vieille résidence des Liu. Dès que Liu Ruxu et Liu Ruiyan auront leur diplôme. Elles rentreront à Yuchan. Tante Wang et le chauffeur Shen rentreront aussi. À ce moment-là, je serai le seul à rester ici. Comment dire ? J'avais décidé depuis très longtemps de quitter la famille Liu dès la fin de mes études universitaires. Pour éviter d'être impliqué en restant trop près des antagonistes. Je ne suis qu'un simple petit figurant dans ce livre. Mon plus grand vœu est simplement de survivre jusqu'à la vieillesse. Bien que j'ai pu obtenir quelques avantages grâce aux commentaires. Ce qui m'a permis de prospérer pendant près de 10 ans. Je ne sais pas si j'aurai encore autant de chance à l'avenir. Je ne sais pas non plus si les sœurs Liu ont complètement échappé à l'intrigue. En tant que personnage mineur dans ce livre. Fuir le danger et chercher la sécurité est mon instinct. Il est vrai que je ressens un peu de regret dans mon cœur. Mais je crois qu'avec le temps, je finirai par m'y habituer. C'est ainsi que je suis devenu un employé de bureau standard. Travaillant dur tous les jours. Allant travailler consciencieusement. Au début, le chauffeur Shen venait toujours me chercher et me déposer. Mais, chaque jour, il devait emmener les sœurs Liu à l'école. Et me conduire au travail. C'était vraiment trop épuisant pour lui. Par la suite, j'ai découvert qu'une fille de mon département habitait aussi dans le coin. Et à une courte distance de là où nous vivons. À seulement une rue de chez nous. Nous avons donc convenu de faire du covoiturage pour aller au travail. Et de partager les frais. De cette façon, je n'avais plus à déranger l'oncle Shen tous les jours pour de si longs trajets. Et le premier jour où nous avons fait du covoiturage, Liu Ruxu est tombé sur nous. Après avoir fait mes adieux à ma collègue. Liu Ruxu a pincé les lèvres. Et a demandé d'un ton saccadé, qui était cette personne. J'ai répondu, c'est une collègue avec qui je fais du covoiturage. Liu Ruxu n'avait pas l'air très contente. Elle a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi n'as-tu pas demandé à oncle Shen de venir te chercher ? J'étais perplexe. Pourquoi ferais-je appel à oncle Shen ? Liu Ruxu m'a fixé du regard. Son expression devenait encore plus mécontente. Elle a dit, es-tu sûre qu'elle n'est pas une folle ? Je n'avais rien à dire, qu'est-ce que cette gamine raconte ? Après un moment. Elle semblait vouloir changer de sujet. Elle a demandé, grand-père ne t'avait-il pas appelé ? Pourquoi ne vas-tu pas travailler pour le groupe Liu ? J'ai répondu, pourquoi devrais-je travailler pour le groupe Liu ? Liu Ruxu a haussé les sourcils, révélant une pointe d'avertissement. Elle a dit avec mécontentement, Jiboda. Arrête de parler de façon sarcastique, tu es malade ou quoi ? J'ai dit. C'est toi qui agis bizarrement depuis tout à l'heure, d'accord ? Elle a dit, j'agis bizarrement ? N'est-ce pas plutôt quelqu'un qui pense qu'une fois diplômé, ses ailes sont assez fortes et qu'il n'a plus besoin de la famille Liu ? Et qui veut donc prendre ses distances avec nous ? Je l'ai regardée, abasourdie. Comment le savait-elle ? Mais je n'allais absolument pas l'admettre. J'ai dit, je ne comprends pas de quoi tu parles. Liu Ruxu a ri froidement, j'espère bien que tu ne comprends pas. J'ai décidé de ne plus lui répondre. Son ton s'est soudain adouci. Elle a cligné des yeux et dit, si ça te plaît, travaille d'abord ici. Quand je serai diplômée, nous rentrerons ensemble à Yuchan. J'ai déjà dit à grand-père d'envoyer oncle Li demain. Oncle Li est un ancien de la famille Liu. Il a conduit pour le vieux maître pendant 30 ans. Maintenant qu'il est vieux, il est en semi-retraite. Je ne pouvais pas croire que Liu Ruxu allait le faire venir jusqu'ici pour travailler.
J'étais sans voix, je ne gagne qu'environ 10 000 yuans par mois. M'a signé un chauffeur privé, ça rime à quoi? Mon salaire ne suffit même pas à payer son essence. Elle a renâclé froidement, ce n'est pas à toi de payer son essence. Je l'ai regardé fixement, sentant que quelque chose n'allait pas. Les commentaires ont soudain afflué, et, les gars. Vous avez remarqué quelque chose? Merde, la dernière fois quand Liu Ruxu a renvoyé le héros. Je sentais déjà que quelque chose clochait. C'était donc bien vrai. Le commentaire suivant disait, ah. C'est une excellente nouvelle. Cela prouve que Liu Ruxu s'est libéré de l'intrigue. Ami d'enfance. Il n'y a rien de plus beau à imaginer en couple. Et un autre disait, une intello à lunettes, le contraste parfait. Depuis qu'ils sont petits, elle a toujours été distante envers Jiboda. Je ne pensais pas qu'elle cachait si bien son jeu. J'ai soudain commencé à comprendre. Yefis liurue, inserdole. Voyant que je tardais. À bouger. Elle s'est retournée, a haussé un sourcil. Tu attends quoi? Tu ne vas pas entrer? On t'attend pour manger depuis un moment. Le repas avait un goût de cire. Après avoir posé mon bol, je me suis précipitée au 2e étage. Tout juste sortie de la salle de bain. On a frappé à la porte de la chambre. Mon esprit a semblé se figer. Qui est-ce? Grand frère, c'est moi. J'ai poussé un étrange soupir de soulagement. Liu Ruyan semblait aussi sortir de la douche. Elle portait un peignoir. Avec des gouttes d'eau sur le front. Ses longs cheveux étaient encore trempés. J'ai demandé, tu as besoin de quelque chose? Elle a dit, grand frère. Je ne trouve pas le sèche-cheveux dans ma chambre. Je ne pouvais que la laisser entrer. Je ne sais pas quelle mouche a piqué cette fille ces derniers temps. Elle vient toujours dans ma chambre. Avant-hier, il n'y avait plus de shampoing. Hier, le dentifrice avait disparu. Aujourd'hui, elle emprunte le sèche-cheveux. Je me demande si elle n'a pas Alzheimer. Elle a demandé, grand frère, tu peux me les sécher? Sans voix, je lui ai dit, tu ne peux pas le faire toi-même? Sans attendre ma réponse. Elle s'est approchée et a dit, je n'ai jamais utilisé le tien. Liu Ruyan, sans me laisser le choix, a glissé le sèche-cheveux dans ma main. Elle s'est plainte de façon pitoyable, j'ai si froid. Si je ne les sèche pas, je vais attraper un rhume. J'ai soupiré d'impuissance. Et j'ai commencé à lui sécher les cheveux. Quand le bout de mes doigts a effleuré sa nuque. J'ai cru l'entendre frissonner. J'ai trouvé ça bizarre. Juste au moment où j'allais dire quelque chose. Elle m'a pressé de passer à l'air froid. Les cheveux de Liu Ruyan étaient si longs qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour les sécher. Ses cheveux avaient une teinte légèrement verdâtre. Et tombaient comme une cascade. Couplée à son visage délicat. Quand elle ne sourit pas, elle a l'air très distante. Grand frère, est-ce que tu me regardes? Une voix joyeuse avec une pointe d'espièglerie s'est fait entendre. J'ai détourné le regard. J'ai dit, j'ai fini de te sécher les cheveux, tu peux y aller. Alors que j'allais me retourner. Elle a soudainement attrapé mon bras. Liu Ruyan m'a regardé dans les yeux. Avec un air pitoyable. Son expression était comme celle d'un chaton abandonné par son maître. Sa voix semblait pleine de griefs et misérable. Elle a demandé, pourquoi me repousses-tu toujours? J'ai senti tous les radars autour de moi. Déclencher une alarme instantanément. Je ne sais pas si je me fais des idées. Mais cette fille se comporte vraiment très bizarrement. Elle a demandé, grand frère, es-tu fait de bois? J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai doucement repoussée sans en avoir l'air. Liu Ruyan a dit, n'as-tu pas dit que tu aimais les formes généreuses? Un corps parfait, des jambes en collant noir, un ventre plat? Je viens tous les jours dans ta chambre avec des collants noirs. Pourquoi refuses-tu de me regarder davantage? Ma vision s'est obscurcie. Un très mauvais pressentiment a commencé à s'étendre dans mon esprit. Elle a dit, en plus, grand frère, je suis majeure depuis le mois dernier. Le mois dernier, c'était le 18e anniversaire des deux sœurs. Le vieux maître était même venu ici spécialement pour l'occasion. J'ai froncé les sourcils et dit, je sais que tu es majeure. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle a dit, bien sûr que ça a à voir avec toi, grand frère. Être majeure signifie que je peux sortir avec toi. Liu Ruyan Asuri. Elle a tendu une main et a entouré mon cou. Ses yeux brillants débordaient d'un léger sourire charmeur et troublant. Tandis que mes tempes battaient à tout rompre. Des lignes de commentaires apparaissaient au-dessus de ma tête. Un commentaire disait, putain, je savais que ça arriverait. Et un autre commentait. Un amour sain est certes important. Mais un amour tordu est le plus captivant. Le commentaire suivant disait, s'immiscer dans le karma des autres signifie qu'il faut en assumer les conséquences. Jiboda devrait maintenant avoir compris cette leçon. Un autre commentaire a répondu. Le héros, Yi Tengcheng, est en couple avec l'héroïne depuis longtemps. Sauf qu'en l'absence des interférences et des obstacles des antagonistes. Leur relation n'est pas très bonne.
Ils se disputent tout le temps. L'héroïne et le héros ne sont plus intéressants à regarder. C'est juste un couple ordinaire perdu dans la foule. Maintenant, je veux juste voir les sœurs antagonistes. Dans cette tension extrême avec Jiboda. Et un autre commentaire ajoutait, l'une est distante en surface. Mais un feu ardent à l'intérieur. L'autre se fait passer pour une gentille fille. Mais en réalité, c'est une yandère. Ah. J'adore ce couple. Liu Ruyan a demandé, grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Remarquant le changement de mes émotions. Liu Ruyan a semblé un peu perplexe. J'ai détourné le regard des lignes de commentaires. Avec une expression figée, j'ai dit, rien du tout. Je veux me reposer un peu. Liu Ruyan a demandé d'un ton hésitant et réticent. Grand frère, es-tu très fatigué? Veux-tu que je reste avec toi? Sans voix, je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Elle a répondu, d'accord. Repose-toi bien, grand frère. Je repasserai demain matin. Dès que Liu Ruyan est parti. J'ai sorti ma valise et commencé à faire mes affaires. Les commentaires se sont mis à débattre. Que fait Jiboda? Ce n'est pas évident. Il va prendre la fuite. Quelqu'un a répondu, non. N'est-ce pas stupide? Pourquoi prendre une valise? Il a peur de ne pas attirer assez l'attention? C'est vrai, s'il veut s'enfuir. Prendre juste une carte bancaire suffit. Il ne devrait pas emporter de vêtements. Ainsi, personne ne se doutera de rien. J'ai brusquement arrêté mes mouvements. Les commentaires ont raison. Si je descends avec une valise, ce serait comme me jeter moi-même dans la gueule du loup. Non, je dois me calmer. Le lendemain matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner comme d'habitude. Le regard de Liu Ruxu s'est attardé sur mon visage un instant. Elle m'a versé un verre de lait chaud. Puis a demandé, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Je n'avais effectivement pas bien dormi. Dans ces conditions, le contraire aurait été surprenant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a insisté. J'ai répondu que tout allait bien. Je n'avais vraiment pas l'humeur de répondre. Elle a demandé, devrais-tu prendre un jour de congé? J'ai répondu que ce n'était pas nécessaire. Les yeux de Liu Ruxu étaient calmes comme l'eau. Puis elle a glissé habilement. N'oublie pas de prendre la voiture d'oncle Shen aujourd'hui. Liu Ruyan avait l'ouïe fine. Et a tout de suite saisi l'essentiel. Elle m'a regardé d'un œil perçant. Elle a demandé, grand frère n'a pas pris la voiture d'oncle Shen hier? J'ai calmé mes émotions. Et j'ai dit, j'ai fait du covoiturage avec un collègue. Liu Ruyan a froncé les sourcils, mécontente. Grand frère. N'as-tu pas ton permis de conduire? Pourquoi ne pas prendre la voiture de grand-père? Sans voix. La première chose que j'ai faite en arrivant au bureau a été de démissionner. Le manager était surpris. Et a essayé de m'en dissuader. Mais j'étais plus déterminée que jamais. Fermement résolue à partir. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter. De retour à mon bureau. J'ai rapidement rassemblé mes affaires. Puis je suis allée au centre commercial voisin pour acheter une valise. Quelques vêtements de rechange. Et des articles de première nécessité. Je suis aussi allée retirer 20 000 yuan en espèces à un distributeur. Ces dernières années à l'université. Le vieux maître versait de l'argent de poche sur ma carte chaque mois. En 4 ans, j'avais économisé une bonne somme. Assez pour aller dans une petite ville. Acheter une maison et vivre tranquillement. J'ai pris un taxi pour la gare routière. Acheté mon billet selon l'itinéraire prévu hier, et je suis montée. Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai rallumé mon téléphone. Les messages dans 2 conversations WeChat. Et chez tous 99+. Sans les ouvrir, les commentaires sont apparus à ce moment. Ah. Le visage de Liu Ruyan est vraiment sombre. Le lendemain de sa déclaration. Son grand frère a non seulement démissionné, mais il s'est aussi enfui. Liu Ruxu est bien plus rusée. Elle avait déjà activé la localisation sur le téléphone du héros. Et autorisé le partage. Et elle est déjà en route vers la position de Jiboda. Choquée par ce commentaire. J'ai immédiatement désactivé la localisation de mon téléphone. Les commentaires ont demandé, que se passe-t-il? J'ai l'impression que Jiboda peut voir nos commentaires. Je le pense aussi. Pas étonnant qu'il ait pu changer son destin. Il s'avère qu'il peut voir les commentaires. Un autre commentaire a dit, ça devient de plus en plus amusant. Comment se fait-il que j'ai l'impression de jouer au plus fin avec les antagonistes? De lutter contre eux? Un autre commentaire a ajouté, Jiboda, rassure-toi. Tu nous as comme conseiller stratégique. Il ne t'arrivera rien. Un commentaire a répondu, arrêtez de vous vanter. Liu Ruxu connaît déjà sa position. Elle est déjà dans l'avion. Elle sera là dans 2 heures maximum. J'ai bondi sur mes pieds. 2 heures? C'est pas vrai. Je me suis dépêchée de quitter ma chambre d'hôtel. Que faire? J'étais totalement paniquée. Comme une fourmi sur une poêle chaude. Après avoir mûrement réfléchi. J'ai fini par prendre un taxi.
Et j'ai choisi une petite ville voisine au hasard. Il a commencé à pleuvoir finement à l'extérieur. Après avoir bien galéré, j'ai finalement trouvé, dans l'après-midi, un hôtel. Un peu plus propre. J'ai pris une chambre. Rempli la baignoire d'eau chaude. Et j'ai décidé de prendre un bon bain. Mais je me suis endormie sans faire exprès. Je ne sais pas combien de temps a passé quand je me suis réveillée. L'eau de la baignoire avait refroidi. J'ai mis un peignoir et je suis sortie. Des commentaires remplissaient l'écran, défilant à toute vitesse. Les commentaires disaient « Jiboda, réveille-toi ». Liu Ruxu a déjà fait appel à l'hôtel pour vérifier. Les caméras de surveillance, et a trouvé. Le chauffeur de taxi qui t'a emmené. Elle arrive à toute vitesse. Ce gars est vraiment trop insouciant. Comment peut-il dormir à un moment pareil? Nous sommes tous morts d'inquiétude. Un autre commentaire a dit « Pourquoi s'inquiéter? Tu n'as qu'à les accepter toutes les deux. Je suis tellement impatient. De voir une intrigue à un contre deux. » Cependant, le commentaire suivant a rétorqué. « Mais ce sont des méchants Yandere. Regarde ses longues jambes. Tu appelles ça des jambes? C'est l'eau printanière des rives de la Seine. Du 1 contre 2, tu veux te faire aspirer jusqu'à l'os? Jiboda, fuis vite. Fuis. C'est fini, il est trop tard. Mon fils, ta vie touche à sa fin. » J'ai écarquillé les yeux. La seconde suivante, on a effectivement frappé à la porte bruyamment. Si le temps pouvait remonter de 12 ans. Je choisirais encore de ramener Liu Ruxu. Et Liu Ruian à la famille Liu. Mais si je pouvais remonter de 2 ans. Je n'aurais jamais empêché le héros, Yi Tengcheng, d'interagir avec elle. Je ne comprends pas où j'ai fait erreur. Liu Ruxu n'est pas censée être une Yandere. Pourquoi est-elle soudainement devenue si sombre et possessive? Au cours de mon 2e mois de captivité dans ce château manoir. Paie enfin le prix pour m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas. Maintenant, peu importe à quel point je le regrette. Me frapper la poitrine de désespoir ne servira à rien. Les commentaires défilaient au-dessus de ma tête. Un commentaire disait « C'est donc là, comme dans l'œuvre originale. L'endroit où Liu Ruxu emprisonnait le héros. Ça ressemble à un grand domaine. Ça doit coûter une fortune. » Un commentaire a répondu « Tu ne réalises probablement pas à quel point son grand-père est riche. » Le classement Forbes. Les 10 premiers réunis. N'ont pas autant d'argent que le vieux maître Liu. C'est juste qu'il est discret et ne s'en vante pas. Le commentaire suivant disait « Femme riche, entretiens-moi. Même si c'est pour être nourrie et logée à ne rien faire tous les jours. Sans école ni travail, je suis preneur. » Et, le commentaire du dessus, « Réveille-toi. Ta bave tombe sur ma tête. Si Liu Ruxu ne veut pas, Liu Ruian me va aussi. Je ne suis pas difficile. » Un autre a répondu « Mais qui est assez fou. Pour s'aventurer avec ça ?» Je me tenais devant les baies vitrées, massant mes tempes. Un bruit s'est soudainement fait entendre à la porte. Je me suis retournée, et c'était Liu Ruxu. Elle portait une robe noire. Grande, froide et éblouissante. Une paire de lunettes à monture argentée reposait sur son nez fin. Elle avait une allure distante et austère. En la regardante. J'ai soudainement senti que je devais retirer ce que je venais de dire. As to mange? Liu Ruxu s'est approché. Avec un ton très décontracté. Comme si de rien n'était entre nous. Et comme si elle ne m'avait pas séquestré ici. Pendant 1 mois entier. Je la fixais froidement sans un mot. Voyant mon air maussade. Liu Ruxu a simplement laissé échapper un petit rire. Elle est venue me prendre la main. Et a dit, allons-y. Je t'accompagne en bas pour manger. Cette maison est immense. Pas beaucoup plus petite que la vieille résidence de la famille Liu. Les domestiques qui y travaillent sont très bien entraînés. Personne ne m'adresse la parole à part Liu Ruxu. J'ai même cru au début qu'ils étaient sourds-muets. En plus de ça, il y a aussi des gardes du corps dans le domaine. Au début, je ne le savais pas. Une nuit, très tard. J'ai réussi à échapper aux domestiques de la maison. Mais avant même d'atteindre le lac artificiel en face. J'ai été bloqué par plusieurs hommes en noir. Ils ressemblaient à la garde secrète des romans d'époque. Tombant du ciel. J'étais tellement en colère que j'aurais pu devenir fou. J'avais l'impression que Liu Ruxu me traitait comme un prisonnier de guerre. Je lui ai demandé quand je pourrais sortir. Elle a répondu, il ne reste plus longtemps avant les vacances d'hiver. Où aimerais-tu que l'on aille s'amuser? Liu Ruxu m'a tendu un bol de soupe. D'un ton désinvolte. J'avais vraiment envie de lui renverser le bol de soupe sur la tête. Mais sachant que cette maison entière était remplie de ces hommes. Je n'ai pu que ravaler ma colère. J'ai dit, va où tu veux. Moi je ne veux aller nulle part. Je veux juste sortir d'ici. Elle a dit, Liu Ruian te cherche toujours. Ce n'est pas le bon moment pour sortir. J'ai ricané. Je préfère encore qu'elle me trouve plutôt que d'être enfermée ici. En entendant cela,
Liuruxu s'est arrêté un instant. Et a souri doucement. En disant, il semble que tu ne connaisses pas bien le caractère de Ruyan. Si elle te trouve, elle t'enfermera immédiatement aussi. Et la sécurité sera encore plus stricte qu'ici. Les commentaires sont apparus. Un commentaire disait. Ce que dit Liuruxu est la pure vérité. Ji Boda, Liuruan, a justement supplié son grand-père de lui acheter une il y a quelques jours. Je n'ai pas besoin de vous dire à quoi servira cette île, n'est-ce pas? Un commentaire disait, ça, ce n'est rien. Dans l'œuvre originale, Liu Ruyan emprisonne le héros sur cette île. Plus tard, le héros essaie de s'échapper, Liu Ruyan le découvre. Et elle ordonne immédiatement d'acheter des tigres et des lions d'Afrique. J'étais sans voix. Le commentaire suivant disait, vu sous cet angle. Il vaut mieux rester en sécurité avec Liuruxu. En fait, je pense que Jiboda n'a aucune raison de s'opposer à Liuruxu. Elle s'inquiète vraiment juste que Liu Ruyan te trouve. Et a peur qu'elle te fasse du mal. C'est pourquoi elle te fait rester ici. Un commentaire approuve, c'est vrai. Jiboda. Votre situation est complètement différente de l'histoire originale. Et tu n'es pas Yi Tengcheng. Yi Tengcheng aime l'héroïne. Mais entretient en même temps une relation ambiguë avec les sœurs Liu. Il n'arrête pas de jongler entre l'héroïne et les sœurs Liu. C'est ce qui les pousse à commettre des actes extremes. Un autre commentaire répond, oui, oui, oui. J'étais tellement en colère quand je lisais le livre. Yi Tengcheng est vraiment un salaud. Il se la joue mystérieux en disant qu'il ne mérite pas l'héroïne. Faisant semblant de la laisser partir pour son bien. Et tout ça devant l'héroïne. Il flirte avec les deux antagonistes féminines. Pour que l'héroïne l'oublie. Finalement, les deux sœurs tombent amoureuses de lui. Et là, il dit qu'il les considère juste comme ses petites sœurs. Bon sang, je n'ai jamais vu un tel frimeur. Le commentaire suivant dit. C'est juste pour créer de la tension amoureuse, non? Comment ferait-il pour remplir les pages sinon? Purée, on ne peut pas faire ça, même pour l'intrigue. Les antagonistes sont aussi des humains. Pourquoi devrait-elle servir de chair à canon pour les héros? Exactement, c'est vrai. Aurausament que l'intriga a changé. Sans l'intervention de Liuruxu. Et de Liu Ruyan, les deux antagonistes. C'est le chaos total tous les jours entre le héros et l'héroïne. Ça me fait mourir de rire. Un commentaire sarcastique dit, même si c'était un étron. Ça paraîtrait désirable si 3 personnes se battaient pour l'avoir. Mais quand il n'en reste qu'un, on se rend compte que c'est mauvais. Un autre répond, les mots sont durs, mais la logique est là. Mais tu es vraiment trop cru. Après avoir lu les commentaires, je suis resté silencieux un long moment. J'ai demandé, quand as-tu acheté cette maison? Liuruxu a pincé les lèvres, il y a 2 ans. J'ai dit, sans voix, pour m'enfermer? Elle a renâclé froidement, bien sûr que non. Elle a ajouté, à l'époque, je trouvais juste le paysage joli. Je pensais venir y passer des vacances plus tard. J'ai froncé les sourcils, tu me prends pour un idiot? Liuruxu a levé les yeux au ciel. Et a dit, tu n'es pas si malin non plus. Sans voix. Après le dîner, j'ai insisté pour sortir. Être enfermée ici pendant un mois. Je n'arrive presque plus à respirer. Voyant qu'elle ne pouvait pas me faire changer d'avis. Elle a dit, d'accord, mais je dois t'accompagner. Le crépuscule est tombé. La nuit s'est étendue depuis l'horizon. Au loin, les arbres luxuriants avaient des formes anciennes et étranges. Cachant le ciel et le soleil. Une brume semblait s'élever de la vaste pelouse toute proche. Comme une peinture à l'huile. J'ai 2 à 10 mètres. Le paysage ici est vraiment pas mal. Le soi-disant me laissait sortir de Liuruxu. N'était rien d'autre que d'accepter que je me promène sur la colline arrière. Je ne m'attendais pas à y trouver un centre équestre. J'ai demandé, on peut faire du cheval ici? Autrefois. Le grand-père m'avait fait prendre des cours d'équitation pendant un temps. Bien que je ne sois pas très douée. Je pouvais à peu près m'en sortir. Pas au point de tomber et de me blesser. Je te conseille. J'ai agité la main. Et me suis dirigée directement vers un cheval mongol d'un blanc pur. Liuruxu s'est mordu la lèvre. Essayant de m'arrêter en disant, ce cheval a un fort tempérament. Tu risques de ne pas pouvoir le maîtriser. J'ai souri avec mépris et dit. Comment sais-tu que je ne peux pas le maîtriser sans essayer? Tout à l'heure, quand je serai en selle. Je veux bien voir qui pourra m'arrêter. Cependant, 5 minutes plus tard. J'ai payé le prix de ces paroles. Ce cheval avait vraiment un tempérament de feu. Au moment de ma chute. J'ai fini par être d'accord avec elle. J'ai fait plusieurs tonneaux sur la pelouse. Heureusement que l'herbe était assez épaisse. Je n'ai pas eu de blessure grave. Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Quand Liu Ruyan a accouru. J'ai entendu que sa voix était très tendue. Je pouvais même percevoir le tremblement dans sa voix. J'ai serré les dents, je n'en mourrai pas. Poussée par ma colère.
J'ai parlé sans réfléchir. Elle s'est tue quelques secondes. Elle m'a grondé, Jiboda, tu ne tiens pas à la vie. Je n'ai rien dit. La regardan en silence. De retour à la villa. Liu Ruxu a tout de même fait venir un médecin. Pour me faire un examen de routine. Après s'être assuré que je n'avais rien de grave. Le médecin est parti. Le soir, après ma douche, alors que j'allais me coucher. On a frappé à la porte. Dans cette maison. Il n'y avait bien sûr personne d'autre pour frapper à ma porte. Je me suis retournée avec impatience pour ouvrir. Liu Ruxu se tenait là avec une trousse à pharmacie. Elle venait pour m'appliquer une pommade. Bien que je n'ai pas de blessure grave. Mon coude avait été écorché par une pierre pointue. Ça avait un peu saigné sur le cou. Elle a levé les yeux et demandé, « As-tu touché de l'eau ?» J'ai répondu, « Évidemment. »« Tu prends ta douche sans eau, toi ?» Elle a demandé, « Ça fait mal ?» Sans voix, j'ai dit, « C'est un peu exagéré, non ?» C'est juste une coupure de la taille d'un ongle. Sans pommade, je ne sentirais même pas la douleur. Liu Ruxu m'a appliqué la pommade. M'a donné quelques recommandations. A pris sa trousse et s'est levé pour partir. Sa chambre est juste à côté de la mienne. Ces derniers temps, quand elle vient ici. Elle dort pratiquement toujours dans la chambre d'à côté. 2 jours de suite. Liu Ruxu est venue m'appliquer la pommade. Le soir du 3e jour, après l'application. Elle a semblé se rappeler quelque chose. Elle a dit, j'ai des examens demain et après-demain. Je ne reviendrai que vendredi. Je pourrai venir. J'étais assis sur le canapé en train de jouer. Je n'avais pas le temps de lui prêter attention. J'ai répondu, comme tu veux. Elle a demandé, tu n'as rien à me dire ? Le combat d'équipe allait commencer, pourquoi parlait-elle autant ? Alors je lui ai dit de dégager. En m'entendant l'insulter. Liu Ruxu a au contraire laissé échapper un petit rire. Elle a tendu la main pour me tapoter la joue. Son index fin venait de m'appliquer la pommade. Il s'en dégageait une légère odeur de menthe. J'ai fait une grimace de dégoût. Alors que je m'apprêtais à lui répéter de partir. Elle s'est soudainement assise à califourchon sur mes genoux. L'instant d'après. Une douceur s'est posée sur mes lèvres. L'atmosphère s'est figée. Mon corps entier s'est raidi. Et merde, mon équipe s'est fait décimer. 3 secondes plus tard, Liu Ruxu m'a relâché. En voyant mon expression foudroyée. Elle m'a regardé d'un air langoureux et a dit, Jiboda. C'était mon premier baiser. Elle a demandé, qu'en as-tu pensé ? Elle ose me demander ça ? Quand on est gêné, on dit vraiment n'importe quoi. J'ai bafouillé, Liu Ruxu. C'était mon match de promotion et tu as fait perdre mon équipe. Et tu me demandes ce que j'en ai pensé ? Je n'ai même pas eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Elle a cligné des yeux, quelle coïncidence. Moi non plus. Et si on recommençait ? Son regard était doux. Et son ton envoûtant. Avant même que je puisse réagir. Ses lèvres douces se sont approchées à nouveau. Mais cette fois, c'était très différent de la première. Si le premier baiser était teinté de timidité. Celui-ci était aussi ardent que les flammes. Comme une personne qui se noie s'accrochant à une bouée. Ou comme trouver une source fraîche dans le désert. Les mains de Liu Ruxu s'enroulaient comme des lianes autour de mon cou, nos lèvres et nos dents s'entremêlaient. Mon esprit est devenu de plus en plus flou. Ces halètements ont allumé un feu en moi. Ma poitrine était brûlante. Ma conscience s'est instantanément consumée au profit de mon instinct. Ma raison me disait de l'arrêter avant que la situation ne dérape. Mais la confusion de mes désirs l'a clairement emporté. Moi, un jeune homme si droit. Céder à de tels charmes féminins. C'est vraiment n'importe quoi. Ce n'est que lorsque nous étions à bout de souffle. Que nous nous sommes lentement écartés l'un de l'autre. Le souffle doux et sucré de Liu Ruxu caressait mon visage. Elle a murmuré, grand frère. C'était la première fois qu'elle m'appelait grand frère. Et il a fallu que ce soit à ce moment-là. J'ai commencé à reprendre mes esprits. En me rappelant l'instant de folie qui venait de se produire. J'étais mort de honte. J'ai balbutié de colère, tu devrais m'appeler papa. Liu Ruxu, blotti dans mes bras. A éclaté de rire de bon cœur. J'étais à la fois honteux et agacé. En repensant à ma remarque sans filtre. J'ai mentalement fait une série d'excuses au père Liu. Après avoir renvoyé Liu Ruxu. J'ai massé mes tempes qui palpitaient. Et au moment où j'allais prendre une autre douche. Les commentaires sont apparus au bon moment, et mon pote. C'était comment à l'instant ? Mon cerveau a explosé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Après un long moment, j'ai répondu aux commentaires pour la première fois. J'ai demandé, vous avez vu ? Putain. Si c'est le cas. Quelle est la différence avec le tournage d'un film pour adultes ? Je vais devenir fou. Les commentaires ont répondu, ah arrête de stresser. Ne t'inquiète pas. Jiboda, on ne peut pas voir ce genre de scène. Le système censure automatiquement.
On a tout imaginé dans nos têtes. Le commentaire suivant dit, donc. Maintenant, s'il te plaît, réponds sérieusement à notre question. C'était bien? Je me suis pris la tête dans les mains. Chez vous, c'est si ouvert que ça? Vous parlez de ça avec des inconnus sur le net? Un autre a répondu, Jiboda. Dire ça nous brise le cœur. Ne sommes-nous pas entre frères? C'est vrai. Chez nous, à partir du moment où on s'appelle frère, on peut tout se dire. Alors dis-nous vite, c'était comment? Un autre commentaire est apparu. À en juger par l'image lors du retour du flux. Vous étiez encore sur le canapé. Donc vous n'êtes probablement pas allé jusqu'au bout. Après tout, c'était votre première fois. Vous deviez sûrement faire attention. Le commentaire suivant a ajouté, donc. Ils ont juste échangé des baisers tout à l'heure. C'est ma théorie. D'accord? Compris. J'étais sans voix. Le vendredi, après ses examens, Liu Ruxu est arrivé comme prévu. Je ne sais pas si c'était à cause de ce qui s'était passé l'autre soir. Mais dès que je l'ai vu, je me suis sentie légèrement gênée. Avec même une pointe de culpabilité. Depuis toujours. C'était la première fois que je ressentais ce genre d'émotion étrange à son égard. Je ne me comprends plus. J'ai décidé d'aller me prendre une douche froide. Pour me calmer un peu. Où vas-tu? Ma interpelle Liu Ruxu. J'ai répondu, dormir. Elle a ricané froidement. Tu m'évites? J'ai répondu, non. Elle a dit, accompagne-moi faire une promenade d'1 heure. Tu ne voulais pas sortir? Demain on ira en ville. Ça fait plus d'1 mois que je ne suis pas sortie. C'était impossible que cette proposition ne me tente pas. Je me suis retournée et je l'ai regardée sérieusement. Et j'ai dit, on ne fait que se promener alors. Rien d'autre. Liu Ruxu me regarde. Avec un regard aguicheur, et qu'aurais-tu voulu faire? Putain, j'avais vraiment sous-estimé la ruse des femmes. En rentrant de notre promenade. Liu Ruxu me suivait de très près. En montant les escaliers, à peine arrivée au premier étage. Elle n'a pas pu attendre et a passé ses bras autour de mon cou. La seconde suivante, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassée. Sans me laisser le temps de réfléchir. Après un échange passionné. Mon esprit de compétition a été complètement réveillé. Comment dire? De toute façon, quand j'ai repris mes esprits. J'avais déjà soulevé Liu Ruxu et l'avais jeté sur le lit. Qu'est-ce que je faisais? J'avais l'intention de freiner. Mais elle a de nouveau enlacé mon cou pour m'embrasser. Liu Ruxu embrassait vraiment bien. Tellement séduisante. Attends, à quoi je pense là? Bordel, je voulais vraiment m'arrêter. Mais j'ai entendu Liu Ruxu murmurer à mon oreille. Sois un peu plus sérieux. Et là, j'ai complètement perdu la tête. Fort de l'expérience de la dernière fois. J'ai caressé ses cheveux avec aisance. Elle s'est aussi adonnée à la tâche avec passion. Et semblait explorer de nouveaux horizons. Je sentais clairement le corps de Liu Ruxu trembler. Suivi d'une explosion dans mon cerveau. Cette fois encore, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Mais je me sentais comme renaître. Me sentant revigorée et l'esprit clair. Contrairement à d'autres expériences. Ce sentiment inédit était indescriptible. Comment l'exprimer? J'avais vraiment l'impression d'ouvrir la porte d'un nouveau monde. Après tout, à mon âge. Je n'avais jamais eu de petite amie. J'avais aussi des besoins normaux. À l'extérieur, certaines expériences sont payantes. Et ce n'est pas très hygiénique. Et il y a des risques. Sans parler du fait que Liu Ruxu offrait même un service après-vente. Après coup, elle me demandait timidement comment je me sentais. Elle a demandé, ça va, grand frère? J'étais en plein état de sagesse post-coïtale. Détaché de tout désir. Vide de toute envie. J'ai simplement répondu d'un ton plat, c'était juste ok. Je ne réalisais absolument pas que ces quelques mots avaient brisé le cœur de Liu Ruxu. Jusqu'à ce que les commentaires reviennent le lendemain. Un commentaire disait, Jiboda. Qu'avez-vous fait hier pendant l'écran noir? Liu Ruxu s'est mise à pleurer. Je n'ai pas compris sur le coup. J'ai demandé, qu'est-ce qui lui prend? Un commentaire a répondu, on aimerait bien le savoir aussi. Mais son écran était rempli de mosaïques de censure. Le système censure automatiquement. On n'a rien pu voir. D'après nos observations. Elle semblait apprendre de nouvelles techniques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on te demande. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Je n'avais vraiment pas envie de discuter de ce genre de choses. Avec une horde de commentateurs. J'ai donc répondu très sérieusement, rien. Il ne s'est rien passé hier soir. Les commentaires sont restés silencieux un instant. Puis quelqu'un a écrit, mon pote. Ne me dis pas que tu as fini en 2 secondes? Sans voix. Un autre a dit, je comprends mon frère. C'est normal pour une première fois. Ne te prends surtout pas la tête avec ça. N'en fais pas toute une histoire. Faut juste réessayer.
Sans voix. Et un autre ajoutait, bien sûr, au cas où. Je dis bien au cas où tu aurais vraiment des difficultés. On peut toujours s'aider d'outils externes. Toes capped. Encore une fois, sans voix. Liu Ruxu a tenu parole. Le lendemain, elle m'a effectivement accompagnée en ville. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas du tout à Ai City. Ni à Ao City. Mais dans une autre ville située. À 300 kilomètres de là. J'ai instantanément perdu toute envie de rester. Au départ, j'avais prévu de faire passer un message à un camarade. Mais ici, je ne connais personne ni l'endroit. Je n'y connais absolument personne. À qui pourrais-je bien m'adresser? Elle a peut-être remarqué ma baisse de morale. Liu Ruxu a expliqué. Ruyant te cherche frénétiquement en ce moment. Je dois être prudente. Dans 2 mois environ. On ira faire un voyage en Europe tous les deux, d'accord? Je n'avais vraiment plus la patience d'attendre. J'ai demandé, et si elle me cherche toujours? Tu vas me garder enfermée ici éternellement? Elle a dit, bien sûr que non. Cet hiver, je commencerai mon stage au sein du groupe Liu. À ce moment-là, je parlerai de nous à grand-père. Même si Ruyant est furieuse. Elle ne pourra jamais défier les ordres de grand-père. Ce n'est pas si sûr. J'ai repensé à ce qu'avaient dit les commentaires. Dans le roman original, la Yander Liu Ruyant, pour le héros, a désobéi à son grand-père. Et s'est même brouillé à mort avec sa propre sœur. Ce n'est pas que je sois certain que Liu Ruyant fera pareil. Mais dans ce roman, son personnage est peut-être programmé ainsi. Attends. J'ai repassé ces paroles dans ma tête. J'ai demandé, qu'est-ce que tu vas dire à grand-père? Quelle affaire entre nous? Liu Ruxu a baissé les yeux. Un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle a dit, quoi, tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers moi? Prendre mes responsabilités? Comment ose-t-elle? Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est elle qui fait tout pour me séduire depuis le début. On est d'accord? Je lui ai dit d'un air très sérieux, Liu Ruxu. Si tu n'as pas peur de faire mourir le vieux maître de colère. Alors vas-y, dis-lui. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, réfléchissant. Un instant, puis a articulé lentement, Jiboda. Ne t'en fais pas pour ça. Je peux te dire 2 choses. Elle a levé un doigt et a dit. Premièrement. Grand-père n'est pas aussi borné que tu le penses. Deuxièmement, que tu sois prêt ou non à prendre tes responsabilités. Je te garderai attaché à moi. À partir de cet instant. Personne ne pourra te voler à moi. Y compris Liu Ruyant. Je ne voulais plus débattre de ce sujet avec elle. La voiture a plongé dans le silence. Nous nous sommes finalement un peu brouillés. Après le week-end. Liu Ruxu a dû retourner à l'université. Elle m'a une fois de plus averti de ne pas m'enfuir. J'aurais bien voulu, mais avec autant de garde du corps. M'aurait-il laissé faire? Ce qui méritait d'être célébré. C'est que mon niveau d'équitation s'était amélioré récemment. Et je commençais à bien m'entendre avec le cheval blanc mongol. Peut-être qu'un jour je pourrais m'enfuir au bout du monde avec lui. Une semaine plus tard. Liu Ruxu est enfin rentrée. J'étais en train de faire des tours sur le cheval mongol. Elle se tenait en face, me regardant de loin. Comme si elle était dans la lune. Bientôt, la nuit a commencé à tomber. Je me suis arrêtée après 2 autres tours. Liu Ruxu s'est dirigée vers moi. Toujours vêtue de sa robe noire ajustée. Et de ses fines lunettes argentées. Exsudant une aura naturellement froide. En s'approchant. Elle a naturellement pris mon bras. Elle a dit, tes talents d'équitation s'améliorent. Je me suis arrêtée. Et je lui ai jeté un coup d'œil de côté. J'ai répondu, on fait aller. Elle a demandé, tu as mangé? J'ai fait et nous sommes retournés à la villa. Liu Ruxu marchait derrière moi. À peine entrée, elle a passé ses bras autour de mon cou. Juste au moment où elle se mettait sur la pointe des pieds pour m'embrasser. J'ai dit d'une voix calme, Liu Ruyant. Tu me crois stupide à ce point? De penser que juste en portant des lunettes. Et en changeant de vêtements, je ne te reconnaîtrai pas? Elle s'est figée. Elle est restée silencieuse un long moment avant d'abandonner son déguisement et de se jeter dans mes bras. Sa voix semblait étranglée par les sanglots. Douce comme du coton. Et teintée de chagrin. Elle a dit, grand frère. Ce n'était pas mon intention de te mentir. Ici, il n'y a que les hommes de ma sœur. Si je ne me déguisais pas comme elle, je n'aurais jamais pu entrer. J'ai soupiré. Cette fille semblait avoir un peu maigri. Tout à l'heure, en la voyant. Ses yeux étaient manifestement cernés et fatigués. Il était évident qu'elle n'avait pas bien dormi ces derniers jours. J'ai poussé un soupir. Et radouci mon ton. J'ai demandé, as-tu mangé? D'un air pitoyable, elle a répondu non. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais demander aux cuisines de te préparer quelque chose. Mais Liu Ruyant m'a serré fort sans vouloir me lâcher. Elle a dit, non. Je veux juste être avec toi.
Elle a dit, grand frère, tu sais à quel point j'ai lutté pour te trouver? Quand elle a eu fini de me serrer. Je suis descendue demander à la cuisinière de préparer un bol de nouilles. Et de le faire monter. Je l'ai regardée. Et une fois qu'elle a eu fini, j'ai demandé nonchalamment, et ta sœur? L'expression de Liu Ruiyan a soudainement changé, elle est devenue sombre. Je ne veux pas parler d'elle. J'ai dit, c'est d'accord si tu ne veux pas parler d'elle. Mais je dois te rappeler que c'est ta propre sœur. Quoi que tu fasses, tu dois t'en souvenir. Liu Ruiyan a posé les yeux sur moi. Le regard plein de jalousie. Elle a répondu sèchement, rassure-toi. Elle ne va pas en mourir. En entendant cette réponse, je me suis senti un peu moins inquiet. J'ai dit, très bien. Il se fait tard. Je vais prendre une douche. Trouve-toi une chambre pour dormir. Elle a répondu, grand frère. J'aimerais aussi prendre une douche. Tu peux me trouver des vêtements de rechange? En entendant cela, je n'ai eu d'autre choix que d'aller dans la chambre de Liu Ruxu. Pour chercher une chemise de nuit non déballée et la lui donner. Après le départ de Liu Ruiyan, j'ai pris ma douche. Au moment de me coucher pour dormir d'un bon sommeil, on a frappé à nouveau à ma porte. Liu Ruiyan, vêtue de la chemise de nuit en soie foncée, se tenait derrière la porte, me regardant avec la même expression pitoyable que lorsqu'elle était petite. Elle a dit, grand frère. Je n'arrive pas à dormir. Je peux rester dans ta chambre un petit moment? J'étais sans voix, cherchant une excuse pour refuser. Mais elle a ajouté, tu m'as vraiment manqué. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Je me demande si je ne souffre pas d'insomnie. Bien qu'elle ait l'air vraiment très malheureuse. J'hésitais quand même un peu. Après tout, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons bien grandi. Alors que j'étais indécis. Les commentaires sont intervenus en urgence. Attends Jiboda. Je te conseille d'accepter. Tout à l'heure, quand tu cherchais la chemise de nuit. Liu Ruiyan a minutieusement fouillé ta chambre. Et elle a vu 2 brosses à dents sur ton lavabo. Tu n'as pas vu son regard devenir soudainement si sombre. Même une actrice oscarisée ne pourrait pas imiter cette oreille en d'air. Le commentaire suivant disait, oui oui oui. Elle a sans doute deviné pour toi et Liu Ruxu. Liu Ruiyan ne te fera rien à toi, bien sûr. Mais pour ce qui est de Liu Ruxu, on ne garantit rien. J'ai eu froid dans le dos. Cette brosse à dents. C'était effectivement celle utilisée par Liu Ruxu l'autre jour. Je n'aurais jamais pensé être démasqué par ça. Mon cuir chevelu a frissonné. J'ai fait volte-face et vite changé de discours. J'ai dit, entre. Il y avait un canapé dans la chambre. Liu Ruiyan s'y est assise naturellement. Elle a demandé, grand frère, tu as habité ici tous ces jours? A-t-elle soudainement demandé. J'ai rassemblé toute ma concentration et j'ai répondu, Elle est restée pensive un moment. Et a demandé doucement, pourquoi t'es-tu enfui l'autre jour? Ma déclaration t'a-t-elle tant dégoûté? À cette question, j'ai décidé de choisir la réponse la moins risquée. J'ai dit, Ruiyan. En fait, depuis toutes ces années. Je t'ai toujours considérée comme une petite sœur. Je crois que tu le comprends. Elle a immédiatement rétorqué, et Liu Ruxu? La considères-tu aussi comme une petite sœur? Putain, comment je suis censée répondre à ça? Si je dis oui, me croira-t-elle? Elle a demandé, avez-vous couché ensemble? Liu Ruiyan a brusquement changé de ton et d'expression. Comme si elle était devenue une toute autre personne. Cela m'a fait sursauter. C'était la première fois que je voyais Liu Ruiyan ainsi. À la fois charmante et effrayante. Avec une lueur maladive et sombre dans les yeux. À cet instant, elle correspondait parfaitement à son personnage du roman. Inoffensive et pure en apparence. Mais Yander est sinistre à l'intérieur. Je la fixais. J'en ai oublié de répondre un instant. Ayant peut-être réalisé qu'elle venait de perdre le contrôle. Liu Ruiyan s'est approchée de moi. Avec du regret dans les yeux. Elle a dit, pardon grand frère. Je ne m'en prends pas à toi. C'est entièrement de ma faute. J'ai trop fait confiance à Liu Ruxu. Je pensais qu'elle ne t'avait pas encore trouvé. Elle sortait chaque semaine. En disant qu'elle avait eu de tes nouvelles quelque part. Je lui faisais tellement confiance. Je n'ai jamais douté d'elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle te cachait ici. J'ai été tellement stupide. Elle a dit, c'est pourtant moi qui t'ai avoué mes sentiments en premier. Pourquoi devrait-elle me devancer? On part demain. On quitte cet endroit. Pour aller dans un endroit où il n'y aura que nous deux. Elle s'est appuyée sur mon épaule. Me murmurant ces mots doucement. Mais mon cœur s'est glacé. En sommes-nous finalement arrivés là? Les 2 sœurs antagonistes. Se dirigeaient quand même vers leur destin écrit dans le roman. Je me suis donné tant de mal à faire tout ça. Juste pour finir moi-même emprisonnée dans une cage. Sijota Baisu. J'aurais mieux fait. De prendre les 200 000 du vieux maître. Et de partir, ça aurait été bien mieux que d'être prisonnier maintenant. C'est scandaleux.
Je suis furieux. Dois-je me résigner ainsi? Si tel est le destin des sœurs de la famille Liu. Et aussi le mien. Non, je refuse de l'accepter. Putain, j'ai carrément un avantage spécial de réincarner. Comment ai-je pu en arriver là? Pourquoi aurait-elle le droit de basculer du côté obscur? Et pas moi? Pourquoi devrais-je me laisser docilement manipuler par elle? J'ai crié avec colère. Et alors, si j'ai couché avec Liu Ruxu? Ça te pose un problème? Tu vas me piquer une crise? Liu Ruyan aimait brusquement relâche. Et s'est empressé de s'expliquer nerveusement, bien sûr que non. Comment pourrais-je? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai ricané froidement et répondu. Si tu aimes t'en faire des drames. Alors éloigne-toi vite de moi. Les lobes d'oreilles de Liu Ruyan ont pris une légère teinte rosée. Elle a bafouillé, je ne suis pas comme ça, grand frère. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai demandé. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais m'emmener loin d'ici. Où comptais-tu aller? Elle a dit. Dans un endroit où personne ne pourra nous trouver. Ça devait sûrement être cette île où elle emprisonnait le héros dans le roman original. J'avais entendu dire qu'elle y avait même lâché des lions et des tigres par la suite. Je me suis approché du canapé et me suis assis. Une main appuyée sur l'accoudoir. Je l'ai regardé avec désinvolture et j'ai dit, c'est dommage. Je n'aime pas les endroits isolés du monde. J'aime les endroits animés et bruyants. Tu comprends? Liu Ruyan est restée silencieuse. Semblant hesitator. J'ai dit, viens ici. Je lui ai fait signe de la main. Elle m'a docilement obéi. Lorsqu'elle s'est assise à côté de moi. J'ai pris ma décision. Et j'ai doucement caressé sa joue. J'ai dit, Ruyan. Faisons comme quand nous étions petits. Ta sœur et moi. Vivons tous les trois ensemble pour toujours, d'accord? Elle n'a probablement pas percuté. Et m'a regardé d'un air perplexe. J'ai dit, en fait. Mes sentiments pour toi et ta sœur sont exactement les mêmes. Je ne peux me résoudre à abandonner ni l'une ni l'autre. Vivre tous les trois ensemble. C'est le meilleur compromis et la solution parfaite. Liu Ruyan a fini par comprendre. Son visage n'exprimait que le choc. C'était très éloigné de son plan initial qui était de me kidnapper sur son île. Pour y vivre seuls tous les deux. Vraiment très différent. Rapidement, ses yeux ont trahi son conflit intérieur. De la confusion, de l'hésitation. De la contradiction et toutes sortes d'émotions. J'ai décidé de lui porter le coup grâce. On n'attrape pas de loup sans appât. J'ai saisi l'arrière de sa tête. Et je l'ai directement embrassé sur les lèvres. Comme traversé par un courant électrique. Liu Ruyan a tressailli de tout son corps. Elle me fixait d'un air hébété. J'ai effleuré ses lèvres du bout des doigts. Et j'ai continué, c'était ton premier baiser? C'était très agréable. Tes lèvres sont très douces. Je veux que tout ce qui est à toi appartienne à ton grand frère. D'accord? Liu Ruyan a lentement repris ses esprits. Une rougeur lui est montée aux joues. Elle n'a pas répondu. Mais a hoché la tête avec une solennité et un sérieux infini. J'ai dit, mais j'aime les filles obéissantes. M'obéiras-tu toujours? Si tu es assez sage. Grand frère te donnera une récompense. Après une longue attente. Liu Ruyan a fini par se résigner. Et m'a embrassé sur la joue. Sa voix était rauque et affectueuse. Elle a dit, d'accord, j'écouterai grand frère pour toujours. J'ai affiché un sourire satisfait. J'ai dit, bonne fille. Ce soir, tu pourras dormir sur ce canapé. Et demain matin à la première heure, ordonne à tes hommes de libérer Liu Ruxu. J'ai quelque chose à vous dire à toutes les deux. En m'entendant lui demander de libérer Liu Ruxu. Liu Ruyan hesite. J'ai demandé d'un ton faussement contrarié, ou bien préfères-tu dormir dans le lit? Ses yeux attristés se sont soudain illuminés. Avec un regard collant qui rappelait exactement comment elle était petite. Elle a demandé, je peux? J'ai dit, bien sûr. Mais ne me dérange pas. Manquer de sommeil raccourcit l'espérance de vie. Et je n'ai pas envie de mourir jeune. Elle a dit docilement, d'accord. Je promets de ne pas te déranger. Liu Ruyan a tenu parole. Même si elle dormait à mes côtés. Elle est restée très calme toute la nuit. Le lendemain matin tôt. Elle a effectivement fait libérer Liu Ruxu. 2 heures plus tard. Liu Ruxu est arrivé en voiture. Son visage portait des ecchymoses. Et le coin de sa lèvre était écorché. Il semblait qu'elle avait été sévèrement battue par les hommes de Liu Ruyan. Assis tous les trois dans le salon. Hormis de mon côté. L'atmosphère entre les deux sœurs était visiblement. À couteau tiré. J'ai lentement. Répété en gros ce que j'avais dit la veille. Liu Ruyan affichait un calme imperturbable. Semblant avoir accepté la réalité. Liu Ruxu, quant à elle, avait un visage choqué et abasourdi. Et m'a demandé, incrédule, de répéter ce que je venais de dire. Une fois de plus. Après avoir obtenu exactement la même réponse.
Elle a complètement pété un plomb. Elle a crié, Jiboda. Tu rêves. Il est hors de question que j'accepte. Je m'en doutais. Après tout, c'est une Cinder si fière. Mais c'était encore mieux ainsi. Je ne voulais pas aller jusqu'au bout de cette folie. Je pourrais enfin, de façon tout à fait justifiée, franchir cette porte et m'en aller. J'ai dit, puisque tu n'es pas d'accord. Je ne peux que partir avec Ruyan. J'espère sincèrement que tu nous donneras ta bénédiction. Ruyan. Allons-y. Le calme sur le visage de Liu Ruyan s'est transformé en une agréable surprise. Comme si elle venait de gagner le gros lot. Sa sœur, quant à elle, était sur le point de cracher du sang de colère. Elle a crié, Jiboda. Tu essaies de te débarrasser de moi? Jamais de la vie. Je me suis retournée calmement. Je l'ai regardée avec aplomb et j'ai dit. Donc tu acceptes la situation? Les pupilles de Liu Ruxu se sont contractées. Elle me dévisageait sans mot dire. J'ai dit, Ruyan. Allons-y. À peine avais-je prononcé ces mots. Que Liu Ruxu s'est précipité pour attraper mon bras. Et a craché avec haine, j'accepte. Jiboda, ne compte même pas te débarrasser de moi dans cette vie. Je suis enfin de retour à High City. Avec mes camarades, mes amis. Les centres commerciaux familiers. Les rues familières. Tout y est si harmonieux et naturel. En effet, la vie est précieuse. L'amour a encore plus de valeur. Mais pour la liberté, on sacrifie bien les deux. Tante Wang m'a demandé si l'étranger était amusant. Il semble que pour ma fugue. Il semble que Liu Ruxu et Liu Ruyan avaient toutes les deux couvert mes arrières. J'ai répondu, c'était très sympa. La prochaine fois, je vous emmènerai avec oncle Shen et oncle Li. Elle a dit, ce serait merveilleux. Notre Jiboda a bien grandi. Il peut maintenant emmener de vieux machins comme nous s'amuser à l'étranger. Tante Wang Rayon Night de Bonheur. Liu Ruxu et Liu Ruyan ont repris les cours. Et je prévoyais de retrouver du travail. Après tout, je devais encore rester ici au moins 1 an. Avant de pouvoir retourner à High City. Quel dommage, mon précédent emploi était si tranquille. Et les relations humaines y étaient si simples. Et j'ai tout gâché. Le soir, alors que je parcourais les offres d'emploi sur mon ordinateur. On a frappé à la porte. Je me suis levée pour ouvrir. Grand frère, je peux dormir dans ta chambre ce soir? Liu Ruyan m'a fait un grand sourire rayonnant. Elle n'était enveloppée que dans une serviette de bain. Qui pendait lâchement. Révélant subtilement sa peau d'une blancheur immaculée. Comme par crainte que je ne refuse. Elle a vite ajouté, je peux dormir sur le canapé. Alors que j'allais accepter. Liu Ruxu, les longs cheveux trempés. Des gouttes d'eau perlant encore sur son joli visage pâle. Comme si elle sortait tout juste de la douche. A déclaré, moi aussi, je veux dormir ici. Ça va me tuer. Pourrait-elle être encore plus audacieuse? Même si les chambres de Tante Wang, oncle Shen et oncle Li sont tout en bas. Et quand en normal, ils ne montent pas. Ces deux-là sont quand même beaucoup trop voyantes. Après une seconde de réflexion, j'ai trouvé une solution. J'ai dit, une seule de vous peut rester. Jouez à pierre-papier-ciseaux pour décider. 30 secondes plus tard, j'ai rouvert la porte. Liu Ruyan m'a fait un signe V avec les doigts. Elle a dit, grand frère, j'ai gagné. J'ai souri doucement. J'ai levé la main et l'ai récompensé en lui caressant la tête. Et j'ai dit, gentil chaton. Les commentaires s'esclaffaient. Moi. J'ai cette fois bien vu l'écran du téléphone de Liu Ruxu. Il affichait, comment gagner à pierre-papier-ciseaux. Avec ton QI de 140. Tu pourrais éviter d'être aussi ridicule? Et un autre commentaire disait. Waouh, qui pourrait distinguer Jiboda d'un empereur maintenant? Je rêve aussi d'avoir cette vie. Le dernier commentaire lui souhaitait tout le bonheur, Jiboda. Tu dois être heureux jusqu'au bout. On te confie le duo des sœurs antagonistes. Soez Hero.